Vous êtes entre Noël et le jour de l'an et vous avez trouvé 3 bières. 3 bières est une émission où on parle des sujets que vous nous envoyez le temps d'une bière. Le fonctionnement est bien simple. On prend les sujets que vous nous avez envoyés. On va vous expliquer plus tard comment nous envoyer ces 10 sujets. Et ces sujets-là sont cueillis, rassemblés par Pierre-Luc, qui les met dans ce sac et nous les pigeons tour à tour. Une fois qu'on va avoir pigé un sujet, on commence ainsi. Et à chaque fois que quelqu'un va avoir terminé sa bière, vous allez entendre ça là. Le sujet va être clos. Ça arrive 3 fois, le sujet va être clos, et c'est ça 3 bières. Pour parler de vos sujets de semaine, il y a moi-même, Yannick. Pierre-Luc. Et Gabriel. Yeah! Pierre-Luc, je souhaite t'avertir présentement à une alerte non visuelle, radiophonique. Tu as un trou dans tes pantalons. Ouais, je sais, tantôt, quand j'avais donné du sang, la fille a dit, va faire tomber quelque chose, puis j'ai dit, ouais, il est déchiré, puis elle a dit, non, il est décousu. Puis à quel point qu'elle connaît ça. À quel point qu'en demi-seconde, elle a marqué ma fourche, ben, surtout mon linge, puis elle a marqué que ça peut une déchirure. Puis pour moi, décousu, déchiré, c'est la même affaire. Toi, t'es brûlé après, anyway, quand il y a un trou, fait que... Mais en fait, j'ai les arrache comme un danseur, de côté, là. Généralement, on pige vos sujets. Ce qu'on a débuté, c'est le Mortal de combat. Que Steve Desgaris est en train de gagner. Qui gagne, ouais, il est le champion en règle depuis trois affrontements. C'est, vous allez sur tout.com/3bières, qui est un... Encore. Tout est un réseau social, Le gars l'a trouvé encore drôle aujourd'hui. Ouais, ben c'est super Ça drôle. fait un mois qu'on... C'est un réseau social où on communique seulement avec 15 secondes de vidéo. Alors vous allez là et vous vous faites un compte et puis si vous nous envoyez un sujet vidéo, un sujet tout comme Steve Desgaris l'a fait, vous passez en premier au début de l'épisode. Et Frédéric Barbouchi a touté avant hier soir. Moi et Yannick, on était sur un quai de métro, puis il était de l'autre côté. Il nous a filmé, Gabriel va te le montrer, puis il dit qu'on peut ça au montage. Là. Alors, vous pouvez voir sur le tout de Frédéric Barbouchi à commerçant l'Instable, qui fait des shows. Ouais, vous pouvez voir Pierre-Luc et moi danser post pay-per-view de lutte à la station Guy Concordia. Exactement. C'est merveilleux. Alors c'est ça, on va commencer maintenant. Le futur est maintenant. Alors s'il te plaît Pierre-Luc, fais jouer notre premier sujet de Steve Desgaris. Un autre sujet pour 3 bières, les talents insolites. Moi j'en ai un, je suis capable de pitcher des bulles. Alors ce qu'il nous montre à la fin du vidéo, c'est il crée une propre bulle avec sa salive sur sa langue qu'il lance, un peu comme Bubbleman le faisait dans Mega Man 2. Ouverture des bières. Oui, la bière savourée ce soir est la Slim and Light. Parce qu'on enregistre beaucoup d'épisodes cette semaine, dans la même semaine, afin d'être présent pendant les fêtes. Alors, à un moment donné, il faut se calmer. Fait que, de la Slim and Light. J'ai fait aujourd'hui un don de sang, ce qui fait que je suis aussi plus sensible à l'alcool aujourd'hui. Quand tu donnes du sang, tu donnes 500 millilitres, demi-litre. Puis dans ton corps, tu en as 5 à 6, dépendamment de quand t'es grand et petit. Fait que ça peut représenter au minimum un 6e, c'est quand même assez énorme. Fait que si vous voulez que ça vous coûte moins cher... On comprend Pierre-Luc, là, si tu vous voulez donnes beaucoup de sang. Non, j'ai un truc. Si vous voulez que ça vous coûte moins cher quand vous sortez le soir, donnez du sang dans la journée, tu vas être plus chaud rapidement. Puis en plus, quelqu'un dit, voyons, t'es bien poids plume aujourd'hui. Ben là, j'ai donné du sang tantôt. Qu'est-ce que Ouais. t'as fait, toi? J'ai en pyjama de la journée jusqu'à 2 heures, puis ça va faire la même. Pierre-Luc, as-tu un talent insolite? As-tu un talent insolite, Pierre-Luc? Moi, je fais, il y a une affaire que je peux faire de bruit fatigant. Je fais comme, tu sais, la plupart des gens font l'espèce de même avec la bouche. Moi, des fois, je peux le faire. Je comprends pas c'est quoi. Les gens qui font des espèces de petits sons. Ils font claquer leur langue. C'est ça. Moi, je peux le faire vraiment très fort. Je peux le faire, c'est comme quand, c'est vraiment agréable pour tout le monde autour de moi, mais dès qu'il y a une place, Mais on dirait que renfermée. t'étais aveugle ou t'es comme une chauve-souris puis tu fais de l'écolocation Oui. avec ça, tu envoies le son puis tu vois comment il bounce puis tu le fais souvent avant d'arriver chez moi, fait que je le sais quand t'es dans l'escalier, tu l'envoies. J'aime ça faire ça dans des places éco. Puis j'aime ça aussi faire des places restreintes avec une personne, comme mettons un de mes collègues, qui souvent prend l'ascenseur ensemble. Puis là, étage 20, étage 18, out of nowhere, là. Puis là, ah! Fais pas ça! Là, même pas moi. Puis là, ah! C'est un de mes talents insolites. En effet. Toi, Yannick, tu dis quelque chose, Je peux faire des je n'ai pas beaucoup, mais je peux faire un genre de bruit de pète avec avec les paumes de ma main. Alors je vais démontrer ça maintenant.
C'est le tout en créant une discussion. Je peux faire des bruits. Ça m'a rendu très populaire sur le terrain de jeu lorsque j'étais jeune. Sinon, vite de même, c'est ça. À part de ça, je pense pas que retenir du trivia de comic book des années 60 est un talent inusité, mais sinon il y aurait ça. Maintenant, t'as quand même une énorme mémoire, là. C'est quelque chose qui me surprend pareil. Tu te rappelles de chaque figurant de quasiment quelle émission, là. C'est quoi, le cerveau humain marche pas de même, mais vu que je suis anosmique, que je sens pas, j'ai comme l'impression que mon cerveau, il y a comme plus de mémoire libre pour d'autres influx comme ça. Ça marche pas de même pantoute. Il y a aucune façon que le cerveau humain fonctionne comme ça. Mais je me suis comme créé l'impression que j'avais plus d'espace vu que j'ai pas besoin de me rappeler des odeurs. Je peux mettre comme plus d'affaires niaiseuses qui m'intéressent, là. Comme ça, tu te rappelles l'émission à Radio-Canada, Les Trois Mousquetaires avec Louis-Georges Gérard et Louis-Georges Gérard, Chantal Lamarre et Gaston Lepage. Gaston Lepage, oui. Je me rappelle que Louis-Georges Gérard, il avait parlé qu'il aimait beaucoup les Tintins, je pense, ou les Astérix, puis qu'il se rappelait jamais de la fin. Mais c'est ça, tu sais, comme... Parce que Louis-Georges Gérard ne se souvient pas de Tintin, puis moi, je me souviens pas de Louis-Georges Gérard. Ouais. Fait que, c'est la terre tourne autour de lui. C'est quoi? On n'oubliera jamais Hergé. Non. Ça, c'est important. Mais non, justement, j'ai une mémoire ridicule pour des affaires du genre. Tu sais, j'ai comme trop une bonne mémoire des vieux, comme mettons les 3-4 premières saisons de The X-Files, là, je connais quasiment si je vois une image d'un épisode, je peux peut-être dire c'est le titre, puis si je me rappelle du titre, des fois je peux dire qui l'a écrit puis qu'est-ce qui se passe dedans, là. Mais t'es étudié pendant un bout de temps. Ouais, c'est comme la première affaire, que à part du dessin, c'est la première affaire que j'avais vraiment étudié des X-Files, comme je les enregistrais puis je les écoutais, puis là je checkais comment ils étaient formulés, puis qu'est-ce qui se passe avant la première pause publicitaire, qu'est-ce qui se passe dans l'épisode, dans le deuxième acte, qu'est-ce qui se passe As-tu des notes ou des fois oui, mais des fois c'était juste pour voir comme à quel point il y avait de l'action, comme OK, cette scène là il explique tout le temps une affaire au début, puis à ce moment-là, ils vont tout le temps courir après le monstre, mais pas le pogner. À ce moment-là, il va y avoir une scène d'autopsie, puis toutes ces affaires-là. Là. Tu voulais craquer le code? Ouais, je voulais craquer le code. Fait que ça, c'est des affaires que je me rappelle, mais tu sais, c'est juste peut-être plus être passionné de quelque chose. Je pense pas que c'est vraiment un talent inusité, là, mais c'est... En tout cas, c'est inusité, c'est ridicule. Mais sinon, je peux faussement disloquer mon pouce aussi, mais ça donne rien visuellement dans un podcast de le faire. Là, on va le tenter. Ouais, mais je peux créer... On dirait que j'ai comme faire un angle droit avec mon pouce, on dirait que mon pouce est disloqué. Là. Évidemment, je vais essayer. Bon moment de podcasting seulement. Clairement. C'est le pire podcast en ce moment. Je suis comme, hey, je suis capable, nice. Non, t'es-tu capable? Ouais. Gabriel. Ben là, tu parlais de te disloquer le pouce. Moi, je suis très flexible du pouce. Ouais, je vois ça, oui. Tu voilà. fais un angle, tu fais un... T'es le meilleur pour faire du pouce dans la rue. Des T'as un thumbs up. pouce aérodynamique. C'est très... Moi, le renforcement positif, j'ai ça dans le sang, totalement. Un moment donné, j'ai essayé de me développer un talent inusité. C'est je venais juste je pense que j'étais fait mettre à pied de ma première grosse job, puis là je me dis OK, là j'en profite pour être un meilleur artiste, travailler plus sur mon dessin, puis apprendre une affaire qui serait cool. Fait que pendant une couple de semaines, je me suis pratiqué à lancer des cartes. Je voulais comme tu sais lancer des cartes. Gambit là. Ben Gambit suck, fait que non, finalement il est pas super ça. Arrête de parler pas de Rémi Lebeau comme ça. Ouais, Chris. Il y a un gars qui s'appelle Ricky J, qui est un genre d'illusionniste, qui est aussi acteur, puis il est maître lanceur de cartes. Il est capable de lancer une carte assez fort qui peut comme la loger dans un fruit. Là. Comme il la lance assez vite et assez fort qu'elle se loge, mettons, dans un melon ou peut-être même une citrouille. Là. Fait que là, moi, je suis comme, OK, comment qu'on apprend ça? Fait que je regardais ça online, tu sais. Tu sais, c'était le boom que tu en as parlé, je pense, dans l'épisode précédent. Tu sais, il y a eu la période de boom où que le poker est devenu populaire, comme en 2003. 2003, c'est ça, ouais. 2003. Mais moi, à la place d'essayer d'apprendre comme le poker, j'ai comme, hey, pitcher des cartes, ça va être vraiment cool. Fait que, tu sais, je me pratiquais, pis comment tu tiens bien la carte entre tel doigt et tel pouce, puis c'est l'action du poignet qui fait que tu la lances, puis je m'en vais correct pour les lancer droite et directement, mais j'ai pas amené ça plus loin. J'ai déjà essayé moi aussi, parce qu'il y a un des champions de poker qui s'appelle Chris Ferguson, que j'ai déjà vu en vrai aussi, puis lui il coupe des carottes carrément à distance, puis il a fait la même, il lance assez rapidement, fait que à un moment donné, dans le World Poker Tour, il fait un segment sur lui, puis il expliquait comment il faisait. Fait que j'ai cherché un paquet de cartes, puis j'ai essayé devant la TV, là, j'ai lancé devant la TV, puis après je me suis dit, c'est quoi que ça me donnerait envie, à part, mettons, je suis en vacances, puis il pleut dehors, puis j'ai un chapeau, puis j'ai dans le chapeau, là. C'est la seule utilité que je verrais à pouvoir faire ça. Parce que t'as ton paquet de cartes, puis là tu lances les cartes, c'est le fun,
Puis quand t'es rendu au moment où t'as plus de cartes, faut que tu te lèves pour toutes les ramasser. T'es comme, asti que c'est plate, ça. Avez-vous déjà joué dans la vie au tennis? Avec quelqu'un? Non, jamais? Non, Ok. Moi, dans le temps, mon ex-copine était très bonne au tennis, et moi, moyen. Ce qui faisait que soit j'envoyais trop fort derrière elle tout le temps, ou soit je manquais. Tu sais, un échange, là, je faisais service, échange, fini. C'est toujours juste ça. Puis on passait notre temps à courir après la balle qui est super loin en arrière ou super loin de son côté, puis juste ça, là, c'est tellement du fucking brettage inutile que ça fait non. Mais ça a l'air d'un sport vraiment difficile à être bon là-dedans, là. Faut quasiment que tu on dirait vraiment que tu saches les angles, puis que ça va rebondir, faut que tu saches où tu vas être, là, ça... Ouais, il faut quasiment que t'aies de la bonne théorie avant de jouer. Tu sais, c'est pas comme mettons le basketball que tu mets le ballon à terre puis il va revoler. Il faut que quelqu'un dise, ok, mais regarde, vise telle place, fais telle force, tel angle avec ta raquette, puis il a pas peur de courir, puis là, si tu cours trop, mais ça va t'épuiser. Fait que non, c'est pas facile, puis c'est pas un talent que j'ai. Mais ce qui est drôle, c'est que mon ex-copine, une des affaires qui a mené à la perte de notre couple, c'est que c'est quelqu'un de très orgueilleux, mais extrêmement orgueilleux, ça n'a juste pas de sens. Puis elle était bonne au tennis, elle jouait depuis vraiment longtemps, et elle était pas vraiment bonne au Nintendo, mais elle se disait, si on joue à Mario Tennis, là, y a pas de raison que je perde, parce que je suis bonne au tennis. Ça se traduit. Oh, Ouais. mon Dieu. Puis elle se fâchait, là, elle était tellement triste quand je la battais, là, puis pour moi, c'est pas compliqué, là, c'est un jeu de Mario, puis c'est vraiment, vraiment simple, puis elle était vraiment fâchée après, là. Puis comme, ah! Puis là, elle partait, puis elle se lavait, puis elle boudait, puis elle me boudait pas après moi, mais elle s'est fâchée en douche, puis après, elle sortait plus propre de son esprit, de son ego. Ouais. Mon Dieu. Ouais, c'est quelqu'un de bien, mais de très orgueilleux. Est-ce qu'il y a un talent inusité ou inutile, un peu comme ça, que t'aimerais avoir, Gabriel, comme t'aimerais ça pouvoir jongler ou quelque chose de même, là? C'est pas inutile, à moins que t'en fasses une carrière, ce que j'ai pas l'intention de faire, donc ce serait un talent excessivement inutile. J'aimerais être capable de faire des backflips. J'allais dire ça. J'allais dire les Vraiment, backflips. c'est quelque chose qui me fascine. J'ai essayé une fois dans ma vie, je me suis foulé le poignet, moitié cassé. En tout cas, j'ai eu un plâtre. Donc, quel âge? J'étais jeune quand même. J'étais pas vieille. J'avais peut-être 8-9 ans. Fait que, tu sais. Y avait-tu des témoins? Ou, Ben oui, évidemment. Moi, j'essayais pas ça tout seul chez nous. Tu comprends? Fallait que toutes les amis qui habitent sur ma rue me voient. Donc, on veut le contexte. C'était-tu chez vous? C'était-tu... oui, c'était chez ma mère sur le terrain d'en avant avec, entre autres, Janie qui habitait en face de chez nous, Janie Pomerleau. Et son frère Étienne, et ma sœur, et John Martinez aussi. J'ai fait du name drop d'enfants qui habitent à Brossard. Mm-hmm. Et là, ça s'est passé là, puis là, j'ai voulu faire... T'as-tu comme été comme, hey, checkez-moi si je l'ai, ou tu vas comme... C'est que Janie faisait de la gymnastique, tu comprends? Et Janie était plus jeune que moi, puis ça me faisait chier qu'elle soit meilleure que moi dans quelque chose. Alors que moi, j'étais plus vieille. Fait que j'étais comme, il y a rien là, Janie, voyons, tout le monde est capable. Et non! non, c'est pas tout le monde qui est capable de faire des backflips à 8 ans sur une pelouse inégale. Au secondaire, il y avait quelqu'un une année en haut de moi, qui, un moment donné, il était dans le cours d'éducation physique, puis il voulait montrer aux gens, hey, moi je fais du judo, je vais montrer comment tomber sans vous faire mal. Puis dans le cours d'éduc, fait que j'en profite en tort, fait que ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est pitché à terre, puis il s'est devant toute la classe foulé le poignet, devant tout le monde, en voulant essayer de montrer ses skills de judo. C'était comme une joke, même mon année m'en a entendu parler, puis c'est pas genre le genre d'école que tout le monde se mêle, là. Non, vraiment pas, là. La fois que je reviens au lançage de cartes, tu sais, je trouvais ça cool, mais tu sais, c'était une époque aussi j'étais célibataire. Alors je me disais, il me semble que quand t'apprends des talents comme ça, que ce soit jongler ou peu importe, tu sais, tu penses que tu vas... tu trouves ça cool parce que tu t'imagines, man, ça a l'air cool parce que je suis sûr que si je faisais ça dans un bar ou que si l'occasion s'y prête, il y a des filles qui vont trouver ça cool encore, c'est que, tu sais, t'aimerais juste avoir ça comme le meilleur icebreaker du monde que de pitcher une carte pis là, what's up, mon nom est dessus ou une shot de même. Moi, c'est mon numéro de téléphone. Mon numéro de téléphone, check, c'est un lance de cœur. Pis là, tu sais, tu la lances pas assez fort pour rien couper, mais idéalement, là. Qu'est-ce que tu penses comme, c'est ridicule de vouloir, de pas penser comme, hey man, c'est vraiment cool, je veux vaincre cette difficulté-là et avoir cette aptitude comme, sais-tu quoi? Je pense que c'est un bon icebreaker pour rencontrer une fille. C'est tellement cheesy pis quétaine, c'est un peu comme, tu sais, comme Gabriel que tu viens de dire, tu veux impressionner les kids du bloc, comme, check, je peux le faire. Il y a le fameux
pick-up artist, Mystery Eric, Eric Markovitz. que lui, justement, c'est un gourou du pick-up, il enseigne aux gars comment ramasser des filles, Ah oui, oui, toute la oui. kit. Puis Il lui, fait justement, beaucoup ce qui s'appelle du peacocking, Pierre-Luc, n'est-ce pas? aussi. C'est mettons, tu rentres dans un bar avec des lunettes d'aviateur ou un gros chapeau-lette, whatever, puis là, les gens remarquent, fait que les gens commencent à eux t'aborder à l'inverse. Mais ça, lui, c'est un ancien magicien, puis fait que je pense qu'il arrivait des fois dans un bar, justement, il brise la glace avec un tour de magie, ou un faire la même, puis il dit aux gens, faites ce que vous êtes bon dedans, puis allez faire ça dans un bar, tu sais, si t'es bon dedans, fais-le, exprime-toi, tu sais. Il y a rien comme amener un sketchbook dans un bar puis commencer à dessiner. Ben moi, je pense que si tu quelqu'un dessines quelqu'un, tu peux dessiner du monde, ça impressionnerait, là. C'est quoi? Ça marche à une certaine tranche d'âge qu'après, c'est weird. T'as l'air du caricaturiste qui fait des caricatures sur le bar, sur la place d'un quartier, là. Tu vois, moi, l'apparence que j'ai comme... je me fais encore demander si je suis étudiant. Fait que, il y a comme une zone grise que ça a l'air encore correct, même si j'évite de le faire, là. Mais, tu sais, mettons, de 19 à 23, 24, t'es correct à le faire. T'es correct à le faire en public ou dans un bar, tu dessines. Peut-être que tu fais un contact avec ça, puis blablabla, tu échanges, tu jases. Ça m'est arrivé une couple de fois. Ça m'est déjà aussi arrivé de tomber sur des touristes sous qui m'ont juste donné 20$ pour dessiner. Ça, Nice. c'est le best. T'es à la brasserie Charrier, tu bois ta grosse 50, puis là, tu fais juste dessiner le monde même, tu vis ta vie, t'es full chill, puis le gars, hey, c'est vraiment nice! Je vais te donner 20$ pour que tu dessines moi et mon ami, comme. Parfait. Tu le fais, puis là, le gars, il a comme un genre de cadeau à donner à sa blonde, un artiste, à la romantique, puis toi, tu viens de te faire 20$! Très fort. Ouais, là, c'est super En le fait, fun. la brasserie Chérie, c'est pas une place qui est touristique, mettons, Non, là. vraiment, hein? Non, ben l'été, tu t'en sors pas peu. En été, oui. Ouais. Non, c'est tout de même très étudiant. Ouais, c'est étudiant, mais c'est pas touristique, c'est deux éléments différents, là. Ben, ces jeunes-là venaient pas d'ici, en tout cas. Ok. Ça, les jeunes ontariens qui souhaitaient se séparer de leur argent très rapidement. Mais pour revenir à Mystery, comme il s'appelle Oui, oui. lui-même, ce magicien-là, justement, il y a beaucoup de monde de la communauté des aspirants séducteurs qui ont commencé à prendre des tours de magie parce qu'ils ont dit, hey, lui fait des tours de magie, fait que forcément, c'est ça la passe. Oh, Fait comment t'as comme une vague de ça, de doutes qui prennent des tours de magie pour brasser. Mais mon Dieu, moi, si un gars m'aborde dans un bar en faisant, hey, check, j'ai trouvé 10 cents en arrière de ton oreille, je vais faire, mais bravo, garde-là, il va-t'en. Attends un peu. Si c'est un 2$. À partir de 5, on commence à jaser. Si c'est un nouveau 20$. Ça dépend de la face du gars. Ok, regarde. Regarde, ça c'est raisonnable. Il y a avez-vous des skills que tout le monde a et que vous aimeriez avoir? Comme, mettons, genre, j'ai le feeling que j'aimerais pouvoir avoir confiance en mes skills de danseur, mettons. C'est vrai de ça que j'allais dire. Moi, je danse pas. Que dans un club ou n'importe, j'ai pas de beat. Tu tapes du pied, là. J'ai pas de beat, j'accroche le monde, je mets mes doigts dans des yeux, je l'ai vraiment. C'est comme Hélène dans Vraiment. Seinfeld, là. J'ai pas le référent. C'est juste connais ce que tu mais- décris est exactement ce qu'elle fait. C'est dans l'épisode de Seinfeld, Elaine est convaincue qu'elle danse très bien, mais elle ne s'est jamais vue danser. Il y a juste tout le monde qui l'ont vu danser et c'est horrible. Et puis c'est juste que je pense éventuellement à la fin de l'épisode, elle se filmait, elle est en train de danser à un mariage, puis elle se voit à la fin de l'épisode, puis elle capote. Elle réalisait pas à quel point elle était mauvais. Elle était mauvaise. Puis c'est pas comme c'est dans un sitcom à TV, c'est juste un petit peu exagéré puis elle est pas bonne. Et la façon qu'elle danse, c'est tellement drôle et mauvais que t'es comme check ça sur YouTube là, c'est vraiment merveilleux. Mais ouais. Mais tu sais, à la limite d'un club ou n'importe quoi, il y a moyen de s'en sortir, tu sais, tu fais juste Ouais, tu dandines, piétiner, puis c'est correct. Mais les chorégraphies, toutes les, écoute ça, là, je l'ai pas, il y a rien à faire, j'ai pas le sens du rythme. J'ai pas ça pour 2 cents. Moi, j'ai plus le sens de l'imitation. Je suis capable de regarder quelqu'un de l'autre bord, puis je fais le miroir de lui, puis personne ne le remarque vraiment. Ouais, t'es comme le Taskmaster là, tu vois les moves et tu peux les copier par Parce la que suite. exactement, mais j'ai aucune créativité au niveau de la danse, là. C'est, mettons, chez nous, on a la Kinect, puis je peux jouer à Dance Central sans aucun problème, ou, moi, j'en ai déjà parlé cet été, je faisais des cours de aérobie Zumba, kickboxing, avec mes collègues, puis j'avais aucun problème à suivre, là. C'est elle qui était perdue, puis je fais des cours de step, puis je suis meilleur qu'elle, là. Pour moi, suivre quelqu'un, limité, c'est pas un problème pour moi. Mais, Tu rajoutes des mouvements à ton arsenal. ben, je fais juste suivre les chorégraphies, puis tu fais juste, pour moi, c'est simple, mais, par contre, je peux pas comme commencer, ok, le tune part, oh shit, c'est vraiment bonne! Puis là, 15 secondes après, je t'en ai. C'est comme, ok, je sais plus quoi faire, puis là, pourquoi je suis ici? Pourquoi je danse? Pourquoi je voulais danser? Mon Dieu,
suis en couple, pas besoin de faire ça, moi, là. Ben, C'est- tu vois, t'as vraiment une affaire, c'est que moi, j'aimerais ça pouvoir comme bien danser, mais je pense juste vraiment ça quand j'étais célibataire, parce que, tu sais, c'est là que t'es comme, oh, j'utilise mon corps pour séduire, habiller. Puis là, tu sais, tu penses que tu vas, tu sais, séduire quelque chose sur le marché de danse, mais là, tu deviens tellement comme autocritique, puis tu penses de quoi t'as de l'air que, Tu fais juste figer, là. c'est comme, il y a aucune façon, il y a très peu de façons que tu peux avoir du fun, à moins que tu boives, puis que tu penses que tu l'as peut-être, là. C'est ça comme la pire parce que t'es comme trop t'es comme quelqu'un vraiment mal habillé, comme Alan dans The Hangover qui pense qu'il est vraiment bien habillé puis qu'il est C'est chic, dégueu. puis il est juste fucking dégueu. C'est la même affaire que tu fais sur la piste de danse, là. Mais à cette heure, je m'en sac tellement là que je danse n'importe comment et je me fais juste rire moi-même. Puis le fait que je suis dans ma tête puis comme je danse tellement mal, je trouve ça drôle. J'ai juste besoin de ça. Je m'en sac de pas bien paraître. Je danse vraiment de la pire affaire. Comme j'essaie de pas suivre le rythme du tout et d'afficher un visage confiant qui pense qu'il est dans le rythme. Là, puis je trouve ça drôle. Puis là, je peux avoir du fun de même. Mais autrement, j'ai comme pourquoi je sais pas bien danser. Parce que tu sais, il y a le fameux move de, mettons, il y a une tonne part, pis là tu tasses les gens, pis tu fais un faux cercle. Puis là, tu comme un accordéon cassé, là. C'est comme si tu bouges, tu croches, là. Ah ouais, tu fais des serpents pis des shit de même qui spinent sur la tête, là. Ouais. Hey, les gens qui se mettent sur la tête, là, ils ont mon respect, je serais jamais game d'essayer. Genre, Non, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais une autre affaire aussi, moi, que je suis pas capable de faire, puis qui est un talent que je trouve, caler de la bière. Caler, je suis incapable de faire ça. Je suis pas capable de caler. Mais non plus, mais en plus, j'ai même pas de plaisir à faire ça. Tu sais, des fois, dans la vie, t'es dans un bar, pis hop, il est tard, je m'en vais. Il y a du monde qui, il me reste un quart de pinte, je vais la finir tout de suite, parce que sinon, je perds l'argent, puis moi, je pense vraiment pas de, ok, regarde, il finit, il reste un quart de bière. Le coudon, tu sais, c'est la vie. Là, c'est comme, tu sais, je suis en train de vaincre les éléments, là. Voici quelque chose devant moi, puis comme, Ouais. Non, pis tu sais, j'imagine ces gens-là au restaurant, c'est, faut que je m'en aille. Ça n'arriverait pas, là. Pour moi, c'est la même affaire. Ça n'a juste pas de sens, là. Caler la bière quand j'étais jeune, j'essayais souvent parce que c'est une affaire de petits gars qui essayent de sous la gueule entre eux. Mais ça marchait pas. Nous, on essayait, il y avait plein de techniques bizarres de comme, t'as une paille de côté pour essayer de l'air rentre, avec les canettes aussi que tu te pètes d'un bord puis après tu pètes en dessous puis là ça t'envole d'en face. C'est juste pas plaisant. Même si tu réussis à faire ça, il y a rien de fun là-dedans, là. Mais tu sais, nous autres, on avait un entonnoir, là, le real shit comme dans les films. Pis j'ai jamais été game parce que c'est... non, ça sort par va le comme nez, un, sinon, là. comme un train dans ta bouche, là. Wanky. Merci beaucoup à Steve Legary, qu'on peut suivre sur Tout, Steve Legary. Là, il y a plus de Tout, ça les attentes, là. Fait que là, je pense que c'est temps de vous à la maison de vraiment, Prendre la place. tu Dans sais, les places qui est libre, là. monter dans l'arène parce que qui sait, Steve va peut-être vouloir revenir, là, il va peut-être vouloir se présenter puis garder son titre. Parce qu'à date, c'est Flawless Victory dans Mortal Kombat pour Steve. Exactement. Alors, ben c'est ça. Fait que pensez à vos touts. On va prendre un break pour un instant. Hey Pierre-Luc, à la maison, quelqu'un veut envoyer un sujet à nos auditeurs. Il aime ça être dans la conversation, il aime ça écouter 3 bières, mais ils veulent envoyer un sujet. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Comment qu'ils peuvent? Ils vont sur facebook.com/3bières, twitter.com/3bières, Google+, 3bières aussi, 3bières commercial gmail.com, tout.com/3bières, plein d'autres opportunités, Yannick, ça n'a juste pas de sens. Ils peuvent aller voir Gabriel en show, il lui donner un sujet, aussi, ça se fait ça aussi. Ouais, ils peuvent aussi taper un sujet sur une flèche et juste lancer une flèche sur mon logement. Ils peuvent les envoyer soit avec une sarbacane. Ils peuvent aussi faire des signaux de fumée. Tout leur est ouvert. Là. Fait que une fois de plus, Pierre-Luc, c'est où il devrait aller? Sur facebook.com/3bières, twitter.com/3bières, 3bières commercial gmail.com, Google+, tout.com/3bières. Excellent. Envoyez-nous vos sujets. Commande. Il est maintenant le temps de piger le deuxième sujet. Alors, je vais m'exécuter. Je prends le sac. Sépare les sujets. Regarde mon entrejambe. Hein? Tu vois qu'il y a comme ici un trou. Oui, t'as un trou, oui. Vos anecdotes de transport, tickets, accidents, pannes, etc. de Martin Houle @ Martin Houle.
Alors, transport, tout, pas en commun, en avion, en bateau, Anecdote de transport. en bumbo. Oui. Moi, la STM. Tu penses que genre, sur moi, ma face.blogspot.com, un post passe sur 3 par le STM, là. J'ai haï, il y a rien à faire, il y a rien. Je suis incapable d'être satisfaite d'une expérience avec la Tu STM. demandes juste d'aller au point A au point B, d'une station A aux station B. Puis il y a toujours de quoi, il y a toujours premièrement un employé de la STM, je suis pas capable. Je suis incapable d'en regarder un sans me chicaner avec. Comme ça vient tout seul, le nombre de fois que j'ai écrit des lettres de plainte à la STM. Ah oui. Je dois être une légende au bureau de la STM. Un bureau de porter bureau. La dernière année, tu à en as Noël. écrit combien, mettons, là? Au moins 3. Ah ouais, c'est beaucoup. Quand j'ai pas appelé pour faire là votre système de merde, allez vous faire quelque chose. J'ai d'ailleurs dit à un monsieur, pourquoi vos employés sont pas capables de gérer une machine Interac? C'est pas compliqué, je veux bien croire qu'ils sont syndiqués, mais ils sont même pas obligés de parler avec du monde pour utiliser une machine Interac, je pense qu'ils sont capables. Ça, j'ai zaï. C'est quoi la plus grande chicane que t'as eue avec un employé? Je me suis pognée avec un employé à ma station de métro parce que j'avais ma carte Opus qui était neuve ou quelque chose comme ça. Puis je voulais la remplir avec mettre ma passe dessus. Et puis Pour les auditeurs qui n'habitent pas proche de Montréal, qui n'ont jamais pris le métro, la carte Opus, c'est la carte laquelle qui te sert à storer des billets de métro, tes passes mensuelles, puis c'est là-dedans que ça se passe. Là. Puis à chaque mois, mettons, tu prends ta carte Opus et tu vas, mettons, un genre de guichet spécialisé où tu la mets dedans et tu recharges des billets, des passes, plein de trucs comme ça, là. c'est un peu comme ta carte de débit d'autobus. Ouais, c'est une carte prépayée, mettons. Là, Fait que, mais c'est ça, puis C'est moi, ton passeport vers le transport. ça pourrait être leur slogan. Non, c'est ton passeport vers le... Attention, le métro est présentement... Ah, hey, pis ça, j'ai beaucoup Finissons l'histoire de... J'ai beaucoup de choses à dire contre la STM. Parfait. Mais parce que je voulais remplir ma carte Opus, puis à l'époque, il n'y avait pas encore les bornes pour la remplir. Et puis là, je vais voir le petit guichetier, super sympathique, en me disant, s'il te plaît, reste calme, ça ne dit pas d'en face tout de suite. Il y avait pas de Bonjour. borne, mais il y avait des bornés, par exemple. Puis j'y demande pour la remplir, puis il me dit, il faut que ce soit cash. Puis je dis, mais excusez monsieur, je traîne pas 75$ dans mes poches comme ça, je veux payer Interac. Non, t'es pas une rappeuse, là, comment? Et dit- mais puis là, il m'explique, il faut aller à Berry-UQAM. J'ai dit, OK, mais je peux pas y aller, j'ai pas ma passe. Ah, ça, quand le système n'a pas d'affaires de même, ça fait capoter. Mais il dit, mais paye ton billet. Je dis, mais je vais pas payer mon billet, je veux acheter ma passe, je peux pas l'acheter à toi, laisse-moi rentrer gratuit. Puis j'ai acheté, mais qu'est-ce qui me dit que tu vas aller acheter ta passe? Je dis, monsieur, je serais pas en train de m'ostiner avec vous pour 3$. Seigneur, ben regarde, je peux te mettre 3$ sur ta carte, puis là, ça va te permettre de te rendre à Berry. Je dis, mais non, vous comprenez pas du tout, je vais pas payer pour quelque chose que je veux pas, pour aller faire quelque chose que je veux, qui me fait chier d'aller faire, soit dit en passant. En tout cas, bref, je me suis vraiment engueulée avec lui, et finalement, Combien de temps l'engueulade de 5 minutes ou c'est vraiment un bon 20 minutes de... je suis restée, je te dirais, j'ai manqué 2 métros. Fait que quand même au moins un 10 minutes facile et j'ai fini par attendre qu'un métro arrive puis sauter le tourniquet. Oh! Oh, shit! Rebelle! Hey, mais ça me fait ça Est-ce que- me gosse. Est-ce que t'as un client? C'est de votre faute qui est en train de se produire! Ben non, mais maintenant je l'ai envoyé promener. Puis après ça, quand je suis revenue chez nous, j'ai écrit une lettre d'insulte à la STM que j'ai d'ailleurs publiée sur mon blog. En entier parce que mon Dieu que j'étais pas de bonne humeur. C'est drôle parce que on apprend à te connaître par l'émission et tu m'apparais toujours même une personne douce et rationnelle. Alors savoir que tu jumpes le tourniquet, tu cries après des employés, t'écris des lettres d'insultes, c'est un choc et c'est très drôle. C'est vraiment juste avec la STM, là, comme, je fais pas ça partout, là. C'est vraiment juste ils viennent me chercher de la mauvaise façon, là. Mais je crois vraiment que n'importe qui, genre même Karine Vanasse dans le métro, elle doit devenir désagréable, là, comme, personne peut rester nice dans le métro. Ça se peut juste pas. Mardi passé, j'étais dans un autobus pour aller au centre-ville qui passe à la Pointe-Saint-Charles et à un moment donné, il y a une madame qui est rentrée, évidemment une grosse madame qui remplit beaucoup de place dans l'autobus. L'autobus, j'ai essayé de prendre ça, j'ai prendre l'autobus là. C'est le métro mais avec tout de négatif là. Puis c'est juste comme ça moi je le vois. Et voilà, ça soit à côté de moi, puis c'est le matin. Puis elle se fait manger des sandwichs au beurre de pinot.
Mais, tu sais, on a souvent parlé, moi je le fais, je mange régulièrement moi je mange souvent de la pizza, je mange une poutine, je mange quoi qui... J'ai commencé à le faire, moi aussi. Je suis en train de devenir ce que je déteste. Je mange dans le métro. Mais, je mange pas Je m'excuse papillement. Mais je mangerai pas des œufs, je mangerai pas des barres de peanuts, je mangerai pas des affaires qui puent vraiment la marde, là. Tu sais, au pire, je le fais au monde, mais j'ai pas comme, ça sentait tellement la fucking marde, là. J'ai eu, du vomi dans ma bouche, carrément, là. Puis je me lève, puis j'ai passé la reste debout, loin d'elle. Puis ça puait, là. Je sais vraiment pas comment le monde font pour puer dans un affaire commun, là. Lavez-vous au minimum, là. À part, mettons, le premier train, t'as le droit d'être comme en lendemain de brosse, puis de comme avoir dans le premier train. Mais sinon, là, pourquoi c'est à 9h15 du matin ou à 8h30, là? Pourquoi est-ce que tu pues, là? Y a pas de raison, là. Ah, tellement. Les gens qui puent dans le transport. J'ai déjà vu un dude cracher dans le métro. Mais c'est dégueu. Vas-tu cracher dans ton salon quand t'es assis tranquille? Non, on fait pas ça. On fait pas ça. Si tu ferais pas quelque chose dans ton salon, fais-le pas dans le transport en commun. C'est comme la règle de base. Quand j'étais au cégep, j'étais avec un de mes amis, puis on a vu un homme cracher dans le métro. Ah, ça m'écoeure. Puis mon ami s'est levé, surtout à la base, toi, les crachats, c'est pas ton... toi, les crachats, c'est... Ça me dégoûte exactement. vraiment beaucoup. Mais on voit un individu pas propre cracher en plus. Tu sais, c'est pas comme, mettons, Brad Pitt crache, c'est moins pire que Pierre Lebeau, dont on a parlé, là. C'est quand même... C'est la même affaire, mais ça fait un effet différent. Puis c'est un vieux monsieur pas propre, dégueu, puis... Finalement, il crache à terre, là, mon ami tout se lève, fait comme, hey, qu'est-ce que tu fais là, c'ti? Puis il dit, hey, pas de méthode dans tes affaires. Puis mon ami comme, ben, crime, c'est mes affaires, justement, que tu craches dans mon fucking métro qu'on se partage. Puis le gars, ça a craché partout, là. Puis ben, ça dérange-tu, ça? On a juste comme fucking sacré le camp du métro après une station, pour on a marché le reste, là. C'est vraiment... Lui, il a gagné. Lui, il a eu un sentiment de victoire. Ouais, il a dans sa gagné, rêve, là. Il a réussi à cracher dans la ville publique, puis que, c'est vraiment une bonne idée, là. Ah, ça m'écoeure tellement, là. Mais une autre affaire aussi, moi, ce qui me gosse, c'est que dans le métro, surtout à l'heure de pointe, là, ça devient comme la jungle. Genre, c'est chacun pour soi, tu te fais pousser, tu te fais shifter, pis tout le temps du monde comme... Okay, là, je vais passer un message à absolument tout le monde qui prend le transport en commun. Quand t'es assis, pis qu'il y a genre une madame de 98 ans qui rentre dans le métro, on le sait que tu fakes d'être aussi concentré sur ton iPod. Genre, laisse-y ta place. Hey, je m'excuse, là, je pensais que tu m'avais pas vu pis quand tu me... Ben, ça me gosse, là. Non, je comprends, moi aussi, ça m'énerve énormément. J'adore être assise dans le métro, même que des fois, je dévisage du monde, puis si j'ai la plus grosse, je ferai semblant d'être enceinte. Comme j'ai hâte d'être enceinte pour pouvoir toujours être assise dans le métro, ok? Ah ouais? Il est revenu! Parle-moi-en plus. Mais ça m'écoeure. Oui, non, je comprends absolument. Ouais. Comme que tu laisses pas ta place à quelqu'un dans le métro, come on, là. Puis, tu sais, moi, puis ça, Oli aime pas ça quand je fais ça, mais moi, je suis du genre à faire, excuse-moi, cette personne a besoin de s'asseoir, peux-tu te lever? Et Oli aime pas ça du tout que je fasse ça parce qu'il dit un jour tu vas s'en faire ta gueule. Ben, à Montréal, c'est tellement, c'est ça, plus tu le fais, plus les chances arrivent qu'ils sont élevées. Moi, j'essaie de le faire, sauf que des fois, je suis tellement concentré pour de vrai. Ça m'est déjà arrivé, moi, de manquer ma station. Puis tu sais, ça vous est déjà arrivé de manquer votre station, puis genre tu te réveilles comme 2 stations plus loin, comme si. Puis là, genre, Rarement. là, faut que je me lève, puis là, genre, là, je fais le tour, puis là, j'ai comme le feeling que tout le monde me regarde. Puis tout le monde le sait, là, c'est bardiqué, tout le monde est au courant. Puis, regarde Pierre-Luc Racine, il manque sa station. C'est ça, ouais, il y a comme un mini walk of shame de sortir d'un bar, puis de traverser la passerelle, puis de redescendre en bas, puis comme, ouais, tout le monde le sait. Ouais, tout le monde le sait, puis là, je sais pas. Puis des fois, mettons, sors de la job, puis par réflexe, tu suis une route, puis t'es comme juste fucking mouton dans ta façon d'aller. Puis des fois, après la job, t'as rendez-vous ailleurs, dans l'autre direction. C'est déjà arrivé de prendre la mauvaise pendant comme 2-3 stations, puis réaliser après. Moi, ça prend juste une station pour le réaliser, et quand ça m'arrive, ça me fait capoter, je suis comme tabarnak. C'est aller un sens ou l'autre, là, c'est la décision puis la direction la plus facile à te souvenir, là, tu sais, c'est l'instruction la plus simple à suivre. Puis quand tu manques ça, t'es comme, hey, ça va pas bien mon affaire. Je me rappelle, c'est arrivé printemps dernier ou plus proche durant l'été, c'est il y a 2 autobus qui passent devant chez moi, devant le studio. La 57 et la 71, pour être plus exact. Ils se promènent dans Pointe-Saint-Charles, tu sais. Mais moi, ils passent aussi, ils se promènent dans Pointe-Saint-Charles, puis aussi ils se promènent, ils vont devant mon gym. Fait qu'à un moment donné, je manque le bus d'un sens. Fait que l'autre bus qui va de l'autre sens, au bord de la rue, je dis, probablement, vu que le bus dans les 2 sens croise mon gym, je vais le prendre de l'autre côté, puis c'est juste, ça va prendre peut-être un petit peu plus de temps.
mais ça va m'amener au YMCA de Pointe-Saint-Charles, ça va être correct. Tu sais. Ça va peut-être prendre... C'est le fun d'être au YMCA. Oui. Ben, tu peux avoir un bon repas, tu peux faire pas mal, tu peux te nettoyer, tu peux faire pas mal ce qui te plaît. C'est pas vraiment... Ah ouais, c'est vrai, en effet. Ouais. C'est le fun d'y rester. Et puis, YMCA. ouais. Là, je me dis, bon, à la place que ça va me prendre 10 minutes, ça va peut-être me prendre 15 minutes, puis ça va être correct. Fait que là, je prends le bus dans l'autre sens, puis le bus qui s'en va dans l'autre sens se rend genre à la station Guy Concordia, puis il arrête là. Fait que là, je me rends là, je suis comme au début, tu sais, t'es comme, hey, ça s'en va à une autre place, on dirait, hey, ça s'en va pas du tout à la même place. Puis là, à un moment donné, t'es comme, ok, ben là, moi, je reste dessus puis je fais semblant que j'ai toujours voulu me rendre là. À tout moment, t'aurais pu te quitter, puis attends. J'aurais pu quitter, mais là, j'avais comme un orgueil qui concernait juste moi. Puis là, j'étais comme, ok, puis je me disais, bon, ben, tu sais, si j'arrête là, ben, il va repartir à un moment donné, mais là, c'est terminus, tout ça que ton camp, puis là, j'étais comme, ah, oui, c'est vrai, on débarque ici. Puis en même temps, le fait de m'être trompé, je me suis juste comme pas été dans le bon sens, je me suis rendu à l'opposé de ce que je voulais aller. C'est tout ça comme devenir vieux, là, genre pas comprendre les affaires. Fait que là, c'est la 57. Fait que là, je prends... Fait que là, je fais ça avec la 57. Je manque la 71 du bon sens. Fait que je décide de retenter l'expérience de la 71. Je me dis, mais là, clairement, ça va aller. Puis là, ça me met à la station Lionel Groux. Puis encore là, tu sais, même l'autre où je vais aller. Puis là, je suis à Lionel Groux, puis je suis comme, ah, c'est une calisse de tabarnak. J'ai même pas appris de ma première fois. Là, je dis, je pense que je suis vraiment... Tu sais, entre les deux fois, je suis revenu chez nous, puis là, j'étais dire, comme ma blonde était sur G-Chat, fait que j'ai dit, hey, ça vient d'arriver. Je prends la 71, je m'en vais jusqu'à la station. Là, je suis comme, là, je suis en tabarnak, je dis, je suis définitivement en train de perdre mes facultés. Là, tu sais, comme, mon cerveau marche plus correctement parce que je fais comme la même erreur deux fois, la même petit peu d'erreur deux fois. Je dis, fuck le gym, je m'en vais chez nous, hostie. Puis là, j'arrive, je vais parler à ma maman sur Gmail comme, c'est encore arrivé. C'est la première fois que je dis. Puis là, hey, c'est encore là, j'ai peur, on dirait que ça va donner comme encore plus la peur de vieillir, là. J'avais goûté à l'Alzheimer, mais même sans light, là. Tu sais, je comprends des fois qu'il y a du monde dans le métro qui sont pas sûrs de d'où ce qu'ils vont, même si ça me semble assez simple parce qu'il y a des maps partout, il y a des cartes partout. Touristes un peu, puis... Ouais, ça. Mais là, soudainement, je comprends encore plus les erreurs. Regarde, moi, je reste ça puis je l'ai fait 2 fois, là. J'ai fait l'erreur la plus épaisse 2 fois, là. J'ai voulu me rendre dans le sud-ouest puis je me suis rendu vraiment comme dans l'autre bord de Sainte-Catherine, là. Tu sais. Mais moi, il y a un truc qui m'est arrivé, quand je suis arrivée à Montréal, le métro m'impressionnait quand même beaucoup, tu sais, tu sais pas comment ça fonctionne, faut que je checkais vraiment où est-ce que j'en... C'est quand t'es arrivé à Montréal, t'avais-tu comme les billets, c'est encore des petits oui, billets des jaunes billets avec des trous, fait que là c'est weird là quand tu sais les transferts dans l'autobus, tu comprends pas exactement c'est quoi. Oui, exactement, c'était le bon vieux temps. Ah oui, vintage. Et puis la carte Préopus. Mais quand je suis allée en Europe, les métros là-bas, ça n'a rien à voir avec ici, là. C'est genre 8 fois notre réseau de métro pour une grande ville en Europe, là. C'est vraiment gigantesque. Et on est à Berlin, je suis avec une de mes copines, on est dans le S-Bahn là-bas, qui est le métro. Puis nous, on est tranquille, là. On revient d'une soirée en ville, on s'en va à notre auberge de jeunesse, tranquille. Et il y a un gars qui rentre, qui est complètement saoul, qui est un vieux monsieur alcoolique, et qui nous crie après en allemand. Ah. Et qui se fâche parce qu'on y répond pas. Et les deux, on essaye d'y expliquer en français, en anglais, on parle pas allemand, we don't speak German, et on essaye de se démerder. Et lui, plus il voit qu'on comprend pas, plus il nous crie après, puis là, les deux, on est comme, mais qu'est-ce que je fais de plus? Et il y a 2 gars qui sont assis comme les bancs à côté de nous et qui pleurent de rire. Parce que visiblement, ils comprennent qu'est-ce que le gars nous dit, ils comprennent la situation, puis ils rient. Et au lieu de venir nous aider, ils savourent. Vous comprenez? Fait que là, nous, on comprend qu'on n'est pas en danger, mais on n'apprécie pas ça. Parce que les alcooliques ont souvent pas de notion de bulle. Non. Donc, ni de bonne haleine, en plus. Il en consomme beaucoup, mais
Or, ça, par exemple, c'est difficile. Donc, je me suis déjà fait comme parler à 2 pouces de la face par un Allemand complètement sous pendant que 2 gars se foutaient de notre gueule. Puis là, ça a pris comme au moins 3 stations avant que les gars fassent « Ok, monsieur, non, c'est correct. » Puis on était comme « Pour vrai, les gars, moins 1000. Moins 1000 sur le coup de main. Là-dessus, c'était pas fort. » Mais ouais, c'est quand même stressant quand se faire engueuler par quelqu'un Ben, en je me allemand. rappelle une fois que j'étais été à New York, on prenait le métro, puis j'étais comme, ah man, le métro iconique de New York. J'étais tu sais, un stage Mortal Kombat, là. Du ouais, troisième. ben regarde, tu sais, des stages en plein de jeux vidéo, tu penses que tu vas rencontrer les Turtles, c'est à New York. Et puis, mais y aller, j'étais comme ramené à l'époque que je prenais le métro pour la première fois à Montréal, parce que tu sais, ça marche même différemment. Il y a des lignes, il y a des places les métros vont pas, tu sais, ils se rendent pas jusqu'à une destination puis ils reviennent de l'autre sens. Tu sais, ça marche entièrement différent. Il y a des express, il y a des pas express, des lentes, des qui prennent leur temps, je sais pas comment ils appellent ça C'est là-bas. ça, puis il y en a qui arrêtent juste pas à ta station, mais qui passent pareil, puis toutes des affaires comme ça, puis il faut que tu fasses attention à la ligne ou au numéro. Puis soudainement, je t'ai ramené à cette époque-là, et puis il fallait que je check, ok, c'est-tu bien, on arrête là, ok, dans ton station. Ok, on est à 2 stations. Ok, on a une station là. Ok, c'est là. Tu sais, des affaires comme ça. C'était le fun un peu de revivre cette expérience-là, de pas connaître le transport en commun, puis sachant que tu peux tout de même t'en sortir, mais par exemple, on n'était pas en Allemagne, on connaissait le langage, on aurait pu se débrouiller si on se perdait anyway, là, mais... Fait que c'est le fun de revivre cette expérience-là avec un filet, là, ça. Mais il y a comme la fierté, quand t'as réussi à te rendre à la destination, tu fais comme « Nice, j'ai pris le métro à New York, je me suis même pas perdu. C'est comme une pro, là. Ouais. Ben, tu sais, se rendre n'importe où, puis voyager comme n'importe où, puis maintenant, c'est une grande distance ou une affaire qui est moins évidente, puis de le réussir, tu sais, il y a une fierté de ça, là, ça vient comme, tu sais... Les premiers humains, c'était des tribus qui allaient d'une place à une autre, puis c'était dans leur sang, fait que... Tu sais, nous autres, c'est la version la plus risquée de ça qu'on peut faire, c'est d'aller d'une ville à une autre avec un GPS. Comme, yes, on l'a fait! On a réussi! Pas de loups qui nous ont mangés! Quand j'étais à l'université, comme job que je faisais, j'étais croupier pour des games de poker de divertissement corpo, mettons, tu sais. Et des fois plus sérieux aussi. Puis à un moment donné, il y avait une gang d'affaires de meeting online qui avait comme fait nos services. C'était au Monte Carlo, pas Monte Carlo, Montebello dans l'Outaouais, genre l'espèce de bel hôtel Le tout. château? Ouais, les gros châteaux. Il y a eu il y a pas eu une rencontre de ministres et je me souviens Ouais. pas, ça s'appelle coupe ça au montage. J'ai l'air stupide. Garde ça au montage, on a l'air stupide. Fuck. Mais c'est ça, c'est là, c'est vraiment huge, énorme, tout. Je me ramasse là-bas, puis là, à l'époque, c'était MapQuest. Et là, j'avais comme MapQuest, c'était ça. MapQuest, là, il est aussi fiable, c'est qu'un gars sur le bord de la rue qui connaît pas rien, là. C'est vraiment, Tu fallait là. que tu l'imprimes, fait que t'avais comme, t'avais tes 2 de 3, non, 2 de 4, shit, y a pas 3 de 4, t'as 4 de 4, t'as pas imprimé, t'es comme shit. Mais l'affaire, c'est ça, c'est que en Outaouais, c'est pour pas aller à sa place-là, tu sais, en général, mettons, tu fais l'autoroute vraiment longtemps, tu sors, puis tu fais 2-3 rues, t'es rendu. La plupart des places, même Saint-Siméon, ça marche de même, là. Ça, c'est partout, Mais ça, c'est creux, C'est là, creux, Montebello. Faut comme tu suives une petite route pendant super longtemps. là. Exactement. Fait que je me ramasse là-bas. Puis là, je vois que j'ai moyen d'essence, mais regarde, je suis semi à l'heure en plus. Fait que là, écoute, tu sais, comme tu sais, quand tu fais tourner le papillon en conduisant, là, c'est parce que t'es pas à l'heure. La soirée se déroule bien. Finalement, il manque qui veut rester. Puis là, finalement, je vais rester. Puis je fais tiper l'argent dans une game qui était juste du play money pour ceux qui connaissent un peu ça. Fait que ça allait mes affaires. Ma soirée Explique finie. un peu c'était quoi, là. Tu t'es fait donner de l'argent, tu t'es fait garocher de l'argent, c'est Parce que c'est ça, il y avait un tournoi que aucun des participants payait. Ils étaient payés par leurs clients. Mettons, leurs clients payaient la game de poker. Fait qu'eux, ils avaient rien à gagner. Enfin, il y avait quoi à gagner, mais il y avait pas d'enjeu pour eux. Là. Au pire, ils perdaient. Ils perdaient pas 100$ ou 200$. Puis il y en a un qui m'a typé 40$ pour avoir une bonne main. Puis après, il m'a typé un autre 20$ pour qu'il y avait une bonne main. Puis là, je fais hey, je vais rester finalement pour jouer ici. Puis mais je fais vraiment plus en type que mon salaire de base cette fois-là. Là. Fait que là, je suis là avec avec pas mal d'argent sur moi. Et il pleut. Il est rendu 2h, 3h du matin. Puis j'ai moyen d'essence. Surtout par moyen d'essence, je veux dire, à touche la ligne rouge. Là. Puis là, je suis comme à ce prix, ben, moi, je vais pogner un couche-tard, je vais pogner une affaire la même. Puis c'est une petite rue, là. C'est une petite route, là, pour ceux qui voyagent un peu dans l'Outaouais, là. C'est une petite route de campagne, là, où est-ce qu'il pleut à si haut, où je vois rien.
Puis évidemment, à cette heure-là, tout le monde qui sont sur la route connaissent le chemin, fait qu'ils trouvent que moi je roule à 50, fait que je trouve que je suis un peu fifonnet. Puis ils me dépassent, puis ils me mettent les hautes dans ma face, puis je suis comme ouais, puis là, je pleure, ok, parce que si il pleut là, si mon essence arrête sur le spot, j'ai plus de lumière, j'ai ma batterie lâche, je me fais rentrer dedans puis je meurs là, c'est comme ça que moi je le vois là. Puis là je vois ma mort, puis là je fais une affaire qui m'arrive vraiment rarement là, je péris, ok, je suis rendu là, je suis comme asti man. Je te call jamais, là. Pour une fois, je te call, là. Descends ici, là. God, I choose you, là. Comme Pokémon, là. Ouais, c'est comme... Ouais. Puis là, finalement, j'arrive à une intersection de la rue. Puis je vois un édifice qui vend des genres de sidous. Puis je vois qu'il y a la lumière là-dedans. Fait que là je me park là. Puis écoute, ça fait comme une demi-heure que je roule. Puis je suis en dessous, là. Clairement en dessous de la ligne rouge. Puis je m'en viens bientôt à la panne sèche. Je cogne à la porte. Puis il y a des chiens qui jappent. Puis je me dis, il y a des chiens, fait qu'au moins il y a quelqu'un. Puis finalement, c'est des chiens qui se mettent à grogner, puis à comme à faire comme... Puis je me si! Puis là, j'ai dit, ouvert à voix haute, là, hey, Dieu, là, c'est le temps, tu sais. Je me vire de bord, puis je vois qu'il y a une station-service de l'autre côté. Puis là, je suis comme, oh my god! Je prends mon char a de la misère à partir. Finalement, je me rends. C'est fermé. C'est fermé. La station-service est fucking fermée, puis je suis game over. Genre, j'ai pas continue rien. Fait que là, je prends mon, là, je suis comme tabarnak. Là, je fais le tour. Finalement, il y a comme un numéro d'urgence, comme towing, tout. Là, j'appelle là. Puis les gars, je les réveille, il est 4 heures du matin. Comme, ouais. Puis là, je suis comme, ouais, je suis dans un endroit, j'ai besoin d'essence. Puis là, t'es comme, ouais, mais c'est pas une station-service, ça. Puis là, je suis comme, ouais, mais il y a pas d'employés qui sont là. Ouais, mais ça, tu passes la carte de crédit dans l'affaire, puis ça marche. Puis là, je suis comme, non, mais j'ai regardé, puis il n'y en a pas. Non, la pompe, dans le fond, à droite, c'est une place de truck stop. Il y a vraiment plein de pompes, là. Là, la pompe, dans le fond, à droite, proche de l'autoroute, là, il y a une carte de crédit qui se rentre là. Ah, Seigneur. Puis là, je suis comme, oh mon Dieu. Ok, ben merci. Là, j'ai réussi. Je suis rentré chez nous comme à 6 heures du matin. Jésus. J'ai écrit pendant un instant, puis le lendemain, je me suis réveillé, puis j'ai oublié. C'était une promesse que j'avais faite, là. Elle n'existait plus. Jésus a utilisé bon samaritain, c'était super efficace. Non, mais ça, des fois, j'ai hey man, je vais commencer à prier, je jure, je dis, genre, tu vois, des promesses qui valent pas de la calique de merde, là. Mais, tu vois, moi, j'ai eu un accident d'auto il y a pas si longtemps cet été. Et moi, j'ai pas d'auto dans la vie. J'emprunte l'auto de ma belle-mère, donc de la mère à mon copain, qui me prête très gentiment sa voiture quand j'en ai besoin. Et c'est une genre de voiture de luxe, faut faire attention, ou c'est... Non, okay. au moins, c'est une vieille auto. Ben là, elle te prête son char, je te talk pas son automobile. Non, c'est ça, elle fait la job. Mais elle est très belle, c'est une belle voiture, qui roule bien, elle est merveilleuse. Non, mais tu sais, elle s'en sert pas beaucoup, donc c'est vraiment un basic, là. Il y a même pas de lecteur CD, c'est très, très basic comme char. Mais ça fait la job et c'est pas le mien. Et je suis en auto, j'arrive de travailler, j'ai eu une super longue journée, il pleut, c'est vraiment une journée de crap. J'ai des copines qui m'attendent pour souper, je suis en retard, tu sais, toutes les conditions sont rassemblées pour pas que je sois de bonne humeur. Et je suis à 3 minutes et demie en char de chez nous. Je roule sur Villeray, je crois, et il y a un dude dans une camionnette qui fait pas son stop. Moi, j'ai pas de stop, vous comprenez? Moi, je suis sur mon air d'aller et tout va bien. Et lui, il sort de nulle part. Et là, je klaxonne, mais j'ai pas le temps de freiner parce qu'il pleut. Et lui, au lieu d'accélérer et d'éviter un accident, il freine en plein milieu de la rue. Donc, je rentre dedans, full pin. Et là, moi, je m'en fous, là, de l'auto puis toute la kit. Ben, pas de l'auto, mais tu sais, je suis juste fâchée, justement, à cause de l'auto. Et je me mets à sacrer. Je suis sûre que quelqu'un a filmé ça puis que je suis sur YouTube, genre, crazy lady yelling in her car, là. C'est sûr, genre. Puis je crie, puis je sac, puis je tiens mon volant, puis je hurle. Et il sort de sa voiture et c'est un Asiatique qui parle pas français et qui parle pas anglais. Et là, moi, je dois remplir un constat à l'amiable avec quelqu'un qui parle exclusivement mandarin. J'ai pleuré, j'ai tellement pleuré. J'ai appelé mes beaux-parents en pleurant, là. Allô, je suis correct? J'ai eu un accident d'auto, puis là, c'est vraiment, là, j'avais l'impression d'avoir, 12 ans, puis de m'être fait voler mon vélo, là. Fait que c'était vraiment Comment la police est venue, ou de même, ou... Non, mon beau-père est arrivé et
Je sais pas comment il a fait, mais il y a peut-être des skills en mandarin que je ne soupçonnais pas. Mais il s'est tout occupé de tout ça pendant que moi, je pleurais dans le char avec ma belle-mère en disant « Je suis désolée ton auto, je m'excuse. » Puis elle qui était comme « Mais c'est pas grave. » L'assurance va payer pour ça, puis tout. Ouais, une chance, parce que quand même, c'était pas... C'était pas une belle expérience. Voilà. On remercie Martin Hull, Martin Hull, pour son sujet qui nous a amené à travers des aventures, des sentiments, un sujet universel qui nous permet d'aller à plein de places comme on les aime. Alors, on te remercie, Martin. Mais regarde, j'ai vécu beaucoup d'émotions, on a vécu beaucoup d'émotions. Alors, on va s'arrêter un instant là. Pierre-Luc, on apprécie nos auditeurs, mais mettons que eux autres aussi nous aiment. Ils peuvent nous envoyer des sujets, mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'autre? Ils peuvent aller sur iTunes pour donner 5 étoiles à 3 bières. Ils peuvent aller aussi, s'ils veulent, mettons, consommer des DVD, des jeux vidéo, de la musique, plein de faire des livres, ou tout ce que Amazon.ca offre. Ben, allez sur 3bières.com avant, cliquez s'abonner à Amazon. Après, allez sur, ça vous amène à Amazon, puis continuez. Normalement, ça coûte pas plus cher. Et juste nous, on a une remise qui va nous servir à acheter des stands de micro, c'est notre prochain but. Ouais, des stands de micro et autres systèmes qui font runner la machine de 3 bières. Ah, définitivement, ça, on va avoir peut-être des meilleurs micros, de la même, qu'on va pouvoir upgrader. Exactement. Alors, merci beaucoup. Et n'oubliez pas, 5 étoiles. 5 étoiles. 5 étoiles. Gabriel, il est maintenant le temps que tu nous fasses l'honneur de piger le 3e sujet, s'il te plaît. Il est venu le temps de piger le 3e sujet. Ah, j'aurais aimé ça que tu montes plus, genre. Non. Donc, notre prochain sujet, c'est si vous étiez le dictateur de la planète, que feriez-vous comme changement? Et c'est un sujet de Stéphane de Guire. Gabriel, on commence par quoi? On va ouvrir les bières. Oui, on commence à ouvrir les bières, oui. Mais c'est maintenant son excellence, sa radiosité qui règne par-dessus la terre. Comment tu t'appelles? Moi, impératrice? Reine? Majesté. Non, Majesté. OK. Majesté. Et par quoi je commence? C'est dur, là, parce que là, il y a tout, tu sais, fait qu'il faut que... OK, je pense que mon premier truc, ce serait que tout le monde est obligé de s'ouvrir un compte table. Ouais. Une tautologie, là. C'est mon premier... Une tautocratie. Mon premier changement. Sûr et certain. Puis là, à partir de là, je vais complètement folle, puis genre, je fais exécuter du monde, puis je pense que je serais sanguinaire, par exemple. Ah oui, tu restes du monde que dans le passé, t'as fait chier. Ouais, comme je pourrais facilement, comme, tu sais, à un moment donné, décider que tout le monde devient chauve. Puis, comme... Faut que tes ennemis apprennent à te craindre. Oui, vraiment. J'ai un règne de terreur, totalement. Je pense que ce serait ça. Moi, pour commencer, une affaire que je ferais, pour l'instant, s'il n'y a pas beaucoup de changements en société, mais t'as pas le droit d'amener ton cellulaire au cinéma. Et si tu le fais, si tu utilises ton cellulaire durant le film pour plus que 5 secondes, si tu regarde, c'est gossant si tu checkes l'heure, mais c'est correct, je comprends. Si tu fais plus que ça, tu es amené hors du film par des gardes. Tu es mis dans une cellule pour la longueur du film. Je pense qu'il tu sais, la main avec qui tu mets la main avec laquelle tu mets ton cellulaire, il la met sur la table puis il donne un coup de marteau dessus aussi. Ah non, elle est juste comme collée sur la table. Comme il y a c'est pas casino. Non, pas casino style. Okay. Il y a une surface collante comme du papier à mouche, là, dégueulasse. Là. Ta main est collée là pour la longueur du film. Peu importe, t'as envie de pisser, tu peux envie de faire n'importe quoi avec ta main, tu peux pas, ta main est collée là, puis là, tu restes là la longueur du film. Moi, je vais faire un retour vers le premier sujet. Il y a une nouvelle loi seulement. Toutes les portes de métro ferment vraiment rapidement et c'est des lames qui sont dessus. OK? Pis si c'est pogné, là, c'est pas notre problème. Si ton sac à dos est coincé puis il se déchire, il est slicé. Ça continue. Tu perds ton bras, c'est pas grave. Écoute, on ramassera plus tard. Tu sortiras prochainement, on sera encore lisse, on t'aidera pas, tu vas t'étanner dans le métro. Tu préfères pas que ce soit comme électrocuté? Non, c'est une lame, là, c'est coupé, là. Ça serait peut-être plus quand tu laisses pas ta place.
Quand tu laisses pas ta place à quelqu'un, on donne un petit électrochoc dans ton siège. Ok, il y a quelqu'un qui surveille et puis Oui. qu'il y a un bouton, que la main, ça switch. Et il y a aussi le genre de loi de la montagne roulante, c'est-à-dire que lorsqu'il y a dans un escalier roulant, et quelqu'un reste à gauche et d'avancer, on a le droit de tirer par en arrière. T'as le droit de tirer puis qu'il déboule les marches à l'infini. C'est son sort, c'est mérité. Justice populaire sera faite, mais c'est légal, c'est rendu légal. J'embarque là-dedans totalement. Moi, un truc que je ferais aussi, j'enlèverais toutes les guns de la planète au complet. Ça suffit. Puis, tous les problèmes seraient que j'en parle à tag. Ou un jeu comme clair, net et précis. Par la boxe. Papier ciseaux, mettons, là. Roche, papier, ciseaux ou un bon combat de boxe. Mais tu sais, pas d'affaire de j'ai une armée, t'as une non, prends ton Il y a juste toi qui meilleur. est une armée. Prends ton, ou, non, parce que je suis tellement terrorisante que Ok, j'ai ouais, même pas ouais, besoin ouais. d'armée. Le seul truc de penser que je vais peut-être débarquer, sème la terreur. Ok, Donc, ouais. tu vois, Ça tient le monde drette, là. je suis vraiment pas nice. Moi, je me suis une autre règle de justice populaire. Si tu marches avec quelqu'un qui marche derrière quelqu'un qui marche trop lentement, ou un groupe de monde qui s'écarte trop, t'as le droit de kicker derrière la nuque. T'as le droit de puncher derrière le cou. Oui. Tu sais, dans du monde qui marche pas lentement, Il là. devrait avoir un gendarme de marche qui fait comme, ah ouais, grouille. Oh, ouais, écoute, c'est... Un genre de brigade, un trottoirier. Hey, Un c'est quoi le brigadier. plus chiant? Honnêtement, je trouve que tu vas en enfer, là. Faut que tu marches en infini dans un couloir. C'est vraiment tête derrière quelqu'un qui marche vraiment lentement, là. Ben, Ouh! c'est 3-4 personnes qui marchent lentement, mais qui sont assez séparées que tu penses que tu peux peut-être te glisser, puis quand t'approches, tu peux pas, puis t'es comme, oh! Ouais. Puis je trouve que ça, en plus, les groupes de, comme tu dis, de 3-4 qui ils vont pas à la même vitesse, pis là, oh, pis là, non, pis là, ah, mon Dieu. Puis aussi, moi, je ferais un truc, dans les dépanneurs, il y aurait toujours 2 caisses d'ouvertes. Une caisse pour la madame avec ses 3000 billets de loto qui fait sa jasette de la journée parce que ça fait une semaine qu'elle est pas sortie de chez eux puis qu'elle a pas parlé à personne qu'elle a vraiment besoin de parler. Fait qu'il y aurait comme une caisse pour elle puis une caisse pour les gens normaux qui achètent comme une barre de chocolat puis c'est tout. Regarde, tu vois, moi, ce que je suis en train de penser, je pense à différents gendarmes, je pense on instaure, tu crées des jobs, t'installes des nouveaux postes avec des uniformes, t'as une personne de l'auto qui est tout le temps là pour toutes les affaires de l'auto, tout le temps, qui a son propre kiosque, sans arrêt. T'as la personne qui se dit, marche vite, tabarnak. Pas marche vite, mais juste pas marcher à une vitesse lente. C'est pas obligé de courir, là, juste comme fucking... N'obstrue pas. Hey, d'ailleurs, pénalité, peine capitale, je pense, pour le monde qui arrête des marches pour parler. C'est dans des escaliers, pis du monde qui, hey, salut, pis se croise, pis il arrête à plein milieu des escaliers, là. Ça, là, c'est que vous devrez mourir, là. C'est simple que ça, là. Je passe devant vous-même, des fois, je vois quelqu'un que j'aime, je me dis, non, là, je t'aime plus. C'est fini. Puis ami Facebook, toi, tu viendras me rechercher quand tu auras des bonnes idées, là. Amende sévère aussi pour toutes les personnes qui, sur Facebook, écrivent des agaces statuts, genre, aujourd'hui ça va très mal. Développe ou écris pas. Et interdiction d'écrire LOL. C'est Oui. fini, c'est fini. Ah oui, c'est Puis attention de le dire sarcastiquement. J'ai eu ma dose de LOL, whatever, là. Arrêtez de faire ça. Arrêtez. C'est pas drôle. Ouais, non, LOL puis MDR, non. Fait qu'on les écrit plus sur Internet non plus pour texte, en médium de texte. Non. On écrit 3A. Oui, c'est la règle de base et parce que LOL, non, c'est fini. Les filles peuvent écrire hihi. C'est Non, mignon. Non, c'est pas mignon, c'est laid. Ouais. On fait pas ça. Ben, je sais pas. Mettons, On a un clash de régime qui se passe là devant. Ouais. Non, c'est une négociation, là. Mettons une photo de chat cute, là, qui a un bonnet de Noël, par Noël, là. Puis c'est moi, ah, hihi, t'as le droit, là, je trouve, là. Non, je trouve Non, ok. Que pensez-vous de dire un nouveau qui c'est CMC, ceci mais comique? Non, je refuse, là, mais... Non, tu refuses? Ouais, moi aussi, je suis désolée. Ah, regarde, j'ai amené devant un conseil, j'ai été refusé, alors tu passes à autre Maintenant, on chose. t'exécute. Ah, ben là, par exemple. Tu seras pas loin dans ton nouvel empire si t'exécutes toutes les solutions, là. Moi, je serais sans doute une journée par semaine en jogging. Tout le monde. Tout le monde est casual. Sans exception. Tout le monde est là. casual. Que tu ailles peu importe, mettons, on décide que c'est le mercredi, mais le mercredi, peu importe, tout le monde en jogging. Mais à la fin, mariez-vous pas le mercredi, là. Non. Sinon, c'est un mercredi jogging, là. Ouais, où trouvez-vous des joggings de mariés? Ouais, je ferais ça, puis aussi, que les années 80, ça reviendra pas à mode. Peu importe ce qu'on essaye de nous pousser en ce moment, non, ça passe. Les Ben jeans là, taille-haute, on est dans les années 90 anyway, fait que là. mais c'est ça, tout ça, puis les jeans taille haute, non. Les mom jeans. Non. Moi, j'avais une limite, aux gens. Vous avez le droit d'être sarcastique une fois dans une journée. Si vous avez fait de sarcastique trop de fois, vous êtes juste désagréable.
C'est juste ça. Tu devrais pouvoir avoir un permis de sarcasme. Exactement. C'est En fait, une carte, chaque semaine, on te donne une set de tempes. Puis là, chaque fois que t'es sarcastique, ok, c'est bon, t'as une tempe. c'est un privilège, non un droit. C'est ça. Ben, à un moment donné, ça suffit. Parce que c'est juste plus drôle, désagréable. On est quelqu'un qui est juste... Puis là, non, c'est appréciable, mais à petite dose. C'est la force sarcasme. Comme peinturer un aigle sur ton char. Là. Ton char est pas vraiment meilleur parce que t'as peinturé un aigle dessus. Là. Tes propos sont pas meilleurs une fois qu'il y a du sarcasme dedans. Là. Non, ben, en fait, tiens, ça peut améliorer le sarcasme, mais c'est à petite dose seulement que c'est le fun. Là. Sinon, c'est juste fucking, là. Tu sais que la crise de bitch qui passe son temps à être sarcastique, là. Ouais, ça, c'est une bonne idée. Qu'est-ce que tu penses de ça? Attends un peu, demande la carte, on va mettre une tempe dessus. Voilà, une tempe. Et voilà. D'accord. Mais- J'ai poinçonné un de mes 5 sarcasmes pour cette semaine. Fait que fais attention pour le restant de la semaine. Ah, je vais vraiment faire attention, Gabriel. Oh, tabarnak! Aussi, pour tout ce qui... Là, c'est vraiment un truc de fille, mais tout ce qui touche aux robes de bal de finissant ou de promotion ou d'événement spécial, un exemplaire. Et on brûle le reste, parce que c'est chiant, arriver à ton bal. Sinon, il pourrait avoir la règle du shotgun. La fille qui crie shotgun sur la robe, là, automatiquement. C'est vrai, et ça pourrait aussi marcher avec les gars. Oui. Shotgun, ce gars-là, nice ou fuck. Selon d'ailleurs, j'ai une liste de shotguns à laquelle je pense. Partage. Et, Robert Downey Jr., shotgun. Oui, oui. Il est Joseph. petit, par exemple. C'est pas grave. OK. C'est pas grave. OK, c'est bon. C'est Iron Man. Oui, c'est vrai. pas grave. Puis c'est le Black dans Tropic Thunder. Oui, oui. C'est pas grave. C'est comme, dans ma tête, comme Robert Downey Jr., c'est un peu comme Roger dans American Dad. Tu sais, il y a un gros garde-robe avec tous ses costumes, puis selon comment il enfile son... OK. Oui. Il enfile ses costumes. Joseph Gordon-Levitt. Levitt, oui. Je sais pas, lui. Oui, oui. Shotgun. Et aussi une autre règle, plus de... Attends, on veut un troisième pour Un finir la liste. troisième Un troisième. shotgun? Un 3, ouais. Ben ça, c'est mes 2 futurs maris. OK, oui. Et, Ils ont l'air assez cool, ils vont comprendre. oui, non, c'est ça, c'est vraiment... puis sinon, mais ça, c'est un peu obscur. Le gars qui jouait dans Chahut au bahut. Donc, je connais pas son nom, malheureusement. Mais il était très cute et il jouait dans 310 to Yuma aussi, qui était le méchant complètement cinglé. Ben Foster, je crois, Ben Foster, quelque chose oui, comme oui. ça. Lui. The Mechanic. Donc, c'est mes 3 shotguns. S'il y en a d'autres qui me viennent en tête, je vous le dis. C'est bon. Aussi, j'instaurais une journée avec Paul Oud. Une journée Même si avec c'est Paul. une graine. Même si c'est une graine, juste qu'il vient, tu sais, passer une journée avec Paul Oud, tu peux pas être de mauvaise humeur. Il t'apprend des choses. C'est juste des Ben stats, oui. là. C'est comme une journée que ça le sert, mais émerveillé à chaque fois, là. Anecdote de lingo. Oui, en effet. Ça doit être Infâme, boule noire, pigé régulièrement dans la journée. Ouais, ouais. Mais ouais, voilà. J'ai dit, tu avec lui au pool, t'es en poche la noire, comme, oh mon dieu, l'infâme, là. C'est vraiment un moment bon avec lui, là. Des fois, comme il le fait pas, puis là, tu le regardes comme, hein? Puis là, il réussit, j'ai comme, infâme, boule noire, puis là, t'es super. Yeah! J'ai déjà parlé, mais les running gags, à cette heure, surtout à notre époque, ça dure 3 semaines. C'est fini, là. Ça suffit, là. Sauf une fois au chalet, c'est plus drôle. Avec les Anakin, t'as pas t'en niaiser, c'est horrible. C'est le fun pendant 3 semaines, là. Puis même après 10 jours, on est tanné, là. Toi, tu vas avoir un anévrisme en écoutant le bye-bye, là. Ouais, ben- Tu sais que tu vas capoter, là. C'est vrai. Non, le bye-bye, il a le droit parce qu'il fait un recap. Ok, ouais. C'est pas comme genre quelqu'un qui hey, je suis dans la gang parce que je dis une formule que je comprends que les gens rient à cette formule-là, là, tu sais. Pas comme hey, c'est 4 novembre au soir, puis elle a cascade, là. Non, là, fucking ça fait fucking 20 ans, si allez-vous fucking revenir. Moi à base des running gags là, quand ça dure trop longtemps là, ça finit par me fâcher là. Non là. Si vous dites une affaire de référence trop longtemps de mon père est riche en tabarnak là, je me fâche. Puis Puis dans ton nouveau régime, dans mon régime, c'est tu fais laver la langue avec du savon, mais en public. Puis tout le monde te crie ce que t'as écrit en même temps. Comme ça, tu te fais laver la bouche en faisant écrire des running gags, là. C'est genre, steak, une patate, puis tu te fais genre laver la bouche en disant ça. Ouais. avez-vous, as-tu un titre, Pierre-Luc? Ah, moi je pense que je suis empereur. Ok. C'est tellement ça. Toi, t'es quoi? Moi, je pense juste un maestro.
Ah, ouais. Maestro, c'est correct, ça a l'air, ah oui, j'ai tant ce pays-là, il y a comme un maestro, tu penses que comme c'est un genre de chef artiste, mais non, c'est un gars qui te bat avec des matraques quand tu utilises ton iPhone au cinéma, tu sais, on dirait que c'est vraiment juste ça, c'est les Après, premières ils prennent les appels aussi. C'est Vitaminal de Belle. Oh man, si, ils prennent des Mais aussi, moi, je pense que je ferais un peu comme en Corée. Tu sais, quand il y a Kim Jong-il qui est mort, oui. tu sais, il y avait des pleureuses, puis tu pleurais Tout le monde pas pleurait assez, sa tu mort, pouvais oui. aller en prison, puis tout le kit. Fait que moi, je pense que je ferais ça un peu selon mon mood. Aujourd'hui, j'ai de la peine, mon chat est mort, je veux que tout le monde sur la planète pleure la mort de Moscou. Ok. Tu comprends? Alors, je veux comme, si tu pleures pas assez la mort de mon petit chat roux, tu vas aller en Sibérie pendant 5 ans. Tu comprends? Puis là, aujourd'hui, je suis de bonne humeur, j'exige que tout le monde fasse des backflips. T'es pas capable de faire un backflip? Ben, je suis bien désolée, tu vas aller en Sibérie. Est-ce qu'il y a comme une pendant affaire, 5 ans. comme si ça marche pas, il faut au moins que tu montres que t'aies comme l'effort de le faire, comme tu te brises un poignet, t'es comme, ok, tu brises un poignet, c'est correct. Oui, parce que je comprends. Ouais, tu sais, oui. Ouais, là, t'es Oui, comme, oui. t'étais dans mes pas, et là, peut-être que tu as un cube de sucre pour ton repas de plus cette semaine, grâce à ça. Voilà. Mais je serais quand même fine pour la bouffe. Ça, je couperais pas, Non. la nourriture, même. Moi, je forcerais, je reviens encore au sujet numéro 1. Je forcerais une bulle obligatoire dans le métro. Pas le droit de parler aux autres personnes. Pas le droit de eye contact. Faites vos fucking affaires. Moi, Touchez pas les autres. Pas décrocher quelqu'un avec ton sac à dos. Tout le monde dans le métro a un genre de tige avec un bouton, un témoin. Et lorsqu'il a l'impression que t'es dans sa bulle, il pèse, puis là, il y a quelqu'un qui agit en ta faveur. Exactement. Là, quand ça c'est pesé, par exemple, là. Et la fameuse loi, c'est un bras de distance. Ça devient vraiment ça. C'est un bras de distance pour de vrai. Pierre-Luc, penses-tu qu'on peut amener beaucoup de leçons qu'on nous a montrées dans le documentaire Demolition Man dans notre... dans Je sais pas, mais c'est pas des motion men, mais les trucs coquillages, c'est une bonne idée pareil. Là. Ouais, la toilette, il y a des trucs coquillages magnifiques. Une affaire que j'ai passé aussi, tu as parlé de Kim Jong-il, j'ai lu que dans les années 70, il a kidnappé des réalisateurs de films pour faire des films qui allaient comme vanter ses valeurs à lui, mais il était fan de Godzilla, enfin, il a kidnappé des cinéastes qui ont fait des films de monstres pour faire un film de monstres qui vantait les valeurs de la Corée du Nord. Puis, tu sais, je pense que le méchant le monstre représente le capitalisme, puis l'Amérique, puis l'industrialisation, puis que là, sont détruits par la Corée du Nord, puis leurs valeurs, puis des affaires comme ça, là. Puis, tu sais, comme, tu sais, il y a vraiment, finalement, quelqu'un me parle 4-5 ans pour qu'il fasse des films, là. Fait que, moi, je pense que je ferais ça, là. Tu peux forcer les gens à rire en show de ce qui se passe, puis que si t'oublies du texte, tu fais comme c'est pas arrivé, puis dis la personne, puis les autres auront pas le choix de dire « Hey! Elle a jamais rien oublié, toi, ça doit être vraiment bonne. » C'est vrai, mais je pense pas que je ferais ça, en fait. Je pense que j'obligerais les autres humoristes à être mauvais. Ben sinon, tu peux pas inviter les mauvais, sinon aussi à ton show, là. Tu pourrais-tu comme... T'invites juste des mauvais humoristes. Les demander comme à checker leur job, pis comme oh ça l'aide pas Celle-là, pire. j'avoue. Puis là tu la mets. Imprimez-moi toutes vos jokes sur chacun une joke par carte et puis je me réserve le droit de prendre les cartes. J'aime beaucoup ça. Oui, on instaure cette règle-là. Regarde, t'es déjà la reine de ton propre royaume qui est les soirées marrantes. Peut-être que tu peux commencer à instaurer ça. C'est pas bête du tout. D'accord. Alors, à partir de janvier 2013, on va faire ça. J'espère avoir tu sais une belle maison dans ton nouveau règne vu que j'ai suggéré cette idée-là. Mais On j'ai verra. une On anecdote verra. semblable à ce qui est arrivé. Tout le monde connaît le jeu Tetris ici. Et c'est bon, je parle sans rater. Tout le monde connaît le jeu Tetris ici, puis tout le monde connaît la fameuse tune le Puis le Tetris c'est un des jeux qui est le plus de formes possibles, plus de consoles possibles, plus de variations possibles, plus de Tetrisphères, puis de... Savez-vous combien d'argent le créateur de la tune a fait? 0. Parce qu'à l'époque, c'est la Russie, c'est du communisme. Et la Russie a tout pris comme patrimoine la tune. Ce qui fait que c'est juste le pays qui a réussi à faire de l'argent là-dessus. Puis c'est le gars n'a pas parce que ça marquait. Et c'est arrivé, là. Ils ont dit, hey, ça c'est bon. À ça, nous autres. Dans mon régime, je lui kick 100 000 piastres. Ah. Ça vaut bien ça, hein? Non, mais Créer regarde, au moins 200 millions de... tu te n'attends pas, là, hors de la journée, puis quelqu'un te drop un 100 000 piastres, là.
Ça flippe ton mois au moins. Imagine ça, j'ai le force à avoir 200 000 piastres en Canadian Tire, genre, il est comme dans juste plein de 20 cents en monnaie Canadian Tire, puis il faut qu'il aille acheter, genre. Il peut juste acheter des générateurs tout le temps. Ouais. Il faut qu'il amène un truck pour acheter un générateur. Donc, c'était « Si vous étiez le dictateur de la planète, que feriez-vous comme changement? » Un sujet de Stéphane Deguy. Regarde, beaucoup de bonnes idées, beaucoup de belles idées. Beaucoup de violence aussi. Mais on a aussi reçu comme sujet vos anecdotes de transport, tickets, accidents, pannes, etc. de Martin Houle, @Martin Houle. Et on a reçu sur tout.com de Steve Legary, vos talents inusités. Oui, mais oui, c'était merveilleux d'ailleurs. Chers amis et ou futurs dictateurs, où peut-on vous trouver sur Internet cette semaine? Cette semaine, ben, sur mon blog, Moi puis ma face. Sinon, sur Twitter, Moi puis ma face. Ou sur Facebook, Gabrielle Caron, tout simplement. Pierre-Luc, qu'est-ce que tu fais entre Noël et le jour de l'an? J'adore. Ça va faire du bien, maudit. J'ai vraiment hâte. Un commercial, Pierre-Luc sur Twitter. Yannick, t'es où, toi? Moi, je suis @Yannick Belzile sur Twitter. Non! Ouais. Vous pensez que je vais peut-être être en repos durant les fêtes, mais non, je vais travailler. À ceux qui me commandent des choses, je travaille sur vos choses. Et vous pouvez me commander de telles choses. Et vous demandez, c'est quoi ces choses-là dont il parle? C'est des dessins, des illustrations et plein d'autres choses que vous pouvez me commander. Et pour savoir exactement quoi me commander, allez voir sur yannickbelzile.tumblr.com où je fais des illustrations en pixels. Quelqu'un qui veut se voir, genre, en même temps, un dictateur, il veut un dessin de lui-même, comme une espèce de pose ou une peinture, là. Une affiche de propagande. Oui, là, où exactement ça, là. je peux faire ça. Je peux le faire Ça, avec c'est joie. hot. Ouais. Les services sont disponibles, Gabriel. Alors, oui, vous allez voir ça à yannickbelzile.tumblr.com. Il y a un piton sur le côté sur comment commander, c'est mon email. Vous pouvez aussi suivre me suivre sur Yannick Belzile, Yannick Belzile sur Twitter, où je dis des choses saugrenues et autres. Pierre-Luc, la Slimane Light, on a déjà parlé auparavant, alors je pense qu'on a dû en parler avant, alors... On a parlé de plein de Slimane. Je mélange toujours la Slimane Clear et la Slimane Light. Dans ma tête, c'est, je sais pas pourquoi la place à Clear, c'est pas la blanche, je sais pas. Elle va être comme diète ou je sais pas quoi, là. Ouais. Parce que la Slimane Light, c'est une light. Puis, C'est ça, c'est elle démarque pas d'autres lights, mais bonne et plaisante. Mais 6 sur 10? ouais, définitivement 6. Mais tu sais, c'est rare que les lights ont des goûts prononcés à la base. Fait que ce qui va arriver, c'est que la Slimane Light, elle, tu goûtes la bière pareil. Fait que quand on met certains autres lights, ils vont se ramasser à boire de l'eau, là. Ouais, 6 sur 10, c'est correct. Alors sur ce, merci d'avoir été présent cette semaine, chers amis. C'est fort agréable. Et vous aussi, qui nous écoutez dans vos oreilles, à la prochaine bière! Un jour, on va raconter l'histoire de transport que j'ai fini menotté derrière un char de police pour aucune bonne raison. Mais pourquoi t'as pas raconté ça? Parce que ça vient de me popper dans la tête. Fait que est-ce que j'ai fait? Voulez-vous entendre cette histoire-là? C'est un peu long. C'est ça l'affaire. Ouais, vas-y, Ok. ouais. En 2006, moi et mes amis, on est à la prairie. Puis le lendemain, on va jouer au paintball. Fait que moi puis lui, première fois notre seule université, fait que c'est plus l'âge où tu dors chez les amis vraiment, tu sais. Fait que là, on se sent comme des petits gars à niaiser, genre, chez nous. On se couche super tard. Je me couche à 3h du matin, 4h du matin. Je me lève à 6h pour faire du paintball. Puis, ceux qui ont fait du paintball dans la vie, ils savent à quel point c'est épuisant. C'est vraiment, vraiment épuisant. Puis là, la même paintball arrive. Il est 5h. On vient chez nous pour se laver. On sort en ville après. Puis, pour la fête de nos amis. Fait que, mon ami, il prend sa douche. Je m'endors pendant qu'il prend sa douche. C'est comme 10 minutes, là. C'est ridicule. Je m'endors pareil. Après, je vais prendre ma douche. Puis, quand je suis dans la douche, je me lave. Puis, de ma tête, des comme plein de rouge qui tombe dans mes mains, puis qui tombe genre sur le long de mon corps avec l'eau, puis je capote, puis je réalise que c'est les balles de peinture que j'ai reçues à la tête qui ont fait ça. Fait que là, on s'en va au restaurant, un restaurant sur la rue du Lutte. Il y a pas de parking, ici. Donc mon ami là, j'ai passé 45 minutes à tourner en rond. Je rentre au restaurant, je suis en tabarnak. Fait que là, je pogne comme 2-3 coupes de vin, puis je conduis, fait que j'en prends pas trop non plus.
Après, on s'en va dans un bar, puis là, moi, je prends une bière, mais je la tête pendant comme la soirée complète. Ensuite, je lift une de mes amies à une place, je lift mon ami à un autre endroit, puis après, je m'en vais sur des caries, puis après, je me réveille, puis il y a comme mon char spin sur des caries, puis là, sur des caries, puis là, c'est un peu comme quand tu mets une banane dans Mario Kart, là. Ça tourne dans le sens, ça tourne, je fais des têtes à queue, et je vois, puis là, le char arrête dans le sens inverse de caries, puis les chars s'en viennent comme la folie, puis moi, je viens de me réveiller. Fait que, tu sais, comme tout ça passe au ralenti, je mets les feux de sécurité, puis là, la fumée blanche sort de mon moteur, puis de tout ce qui est en avant de ma voiture. Là, je parque ma voiture de côté. Puis là, il y a un autre monsieur qui est là, puis il est comme, hey, puis lui, il appelle la police, évidemment, avec son téléphone. Puis là, je suis comme en état de choc, parce que j'ai comme failli mourir sans me rendre compte. L'autre monsieur appelle la police, la SQ s'en vient, puis la SQ, elle arrive, elle dit, hey, bonjour, je veux vos papiers, qu'est-ce qui est arrivé? Puis je me suis endormi, je sais pas, je me suis endormi, puis écoute, je suis pas au courant de ce qui est arrivé. Puis il dit, ouais, écoute, tu parles bizarre. Puis là, je suis comme, ouais, mais parce que je suis nerveux, puis à la base, je parle rapidement, tu sais. Puis là, on dit, mettez vos mains sur le capot, je vais vous fouiller, tu sais. Puis là, je mets mes mains sur le capot de leur char. Il me menotte, puis il me met en arrière dans le char, sans test, sans se faire ballon, c'est même pas arrivé cette affaire-là, là. Et là, il me menotte, puis il m'annonce que mon char va se faire tower. De toute façon, anyway, le char n'aurait pas pu rouler vraiment bien longtemps. Puis, mais là, il me met en arrière du char. Tu sais, le fameux move, tu fais baisser la tête pour rentrer dans le char, là. J'ai vécu ça, c'est pas le fun. Puis là, ils me font attendre vraiment longtemps, comme 15-20 minutes dans le char, menotté, puis menotté dans le dos, là. C'est vraiment pas plaisant. Tu peux pas t'asseoir, tu peux même pas t'asseoir confortablement, mais tes menottes te rentrent dans le dos. C'est vraiment pas le fun, là, tu sais. Puis surtout que tu étudies à l'université pour faire une job, que si tout ce que tu viens, tout ce que tu étudies va te crisser, c'est coupable, tu sais. Puis, dans ma tête, j'étais sûr que j'étais pas coupable, mais avec tout le processus qu'ils ont fait, ils ont, Mais attends, ils ont fait quoi, là? ils sont juste arrivés Ils sont sur arrivés. les lieux, puis ils t'ont menotté. Ils ont vu que je confie, puis que je parle bizarre. Puis après, ils m'ont dit, ouais, T'es un basané. puis après, ils m'ont dit, t'as l'air d'avoir les yeux rouges un peu, parce que, ouais, mais écoute, ça fait 24 heures que je suis réveillé, puis j'ai joué au Parce que je suis d'accord. Ah, ouais. ouais. Là, je suis réveillé. Mais non, ça fait 24 heures que je suis réveillé, fait que, tu sais, je m'endors pas au volant parce que ça me tentait, là, parce que je suis vraiment fatigué, tu sais. Puis là, finalement, ils m'ont menotté, ils m'ont mis en arrière de leur voiture. Et là, ils m'ont fait bretter là pendant 15 minutes. Ils parlent au reste, prennent la déposition de l'autre gars. Puis d'ailleurs, l'autre gars, il est assez mauvais. Hein? Quand quelqu'un qui dort te rentre dedans, à quel point t'as pas de réflexe, t'es le seul qui peut t'arranger là, pour éviter le char, là, tu sais. Mais genre, après ils viennent dans le char, puis là, je pense que c'est le pire moment de ma vie. Le pire moment de ma vie, c'est faire lire ses droits. C'est le pire moment de ma vie, dans l'arrestation, à cause au volant. Puis Mais attends, ils t'ont pas fait souffler dans le ballon? non, même pas, c'est Fait ce qui qu'ils s'est pas savent arrivé. pas. Non, mais je suis arrêté pareil. Il y a eu un accident, puis eux, puis là, justement, là, eux autres, ils confirment verbalement leur déposition, puis ils disent le suspect parle de façon étrange, parce que c'est ma façon de parler à moi. Parce que vu que je parle comme ça, je me suis arrêté en police, et il y a un peu les yeux rouges, parce que je viens de le dire, je me suis endormi au volant, bande de cave, je suis fatigué, c'est quelqu'un qui est fatigué, il a pas les yeux pétants de plaisir, là. Puis là, il se passe un phénomène que tu vois pas dans les films, c'est que quand que tu fais dire les droits, généralement, faut que tu signes après parce que pour dire que t'as combien compris et tout. Mais là, vu que moi je suis menotté, faut que je dise que j'ai compris. Fait que tu sais, faut que j'atteste verbalement que je comprends mes droits, là. Fait que là, les autres, je sais plus s'ils m'enregistrent ou si les deux sont témoins, puis ils signent que j'ai bien compris mes droits puis tout. Je me ramasse au poste, il m'enlève mes menottes, puis j'avais comme des marques tellement qu'il avait serré fort, tu sais, puis j'avais comme même pas présenté aucun signe de hey tabarnak, c'est ça, tu sais, genre Il aurait juste pu t'asseoir dans ouais, l'auto. c'est là. ça, ouais, définitivement, tu sais. Puis là, il m'amène dans une petite pièce où est-ce que devant moi il y a un miroir, puis là je me regarde en train de me faire arrêter moi-même, de me faire questionner qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi est-ce que t'as un accident, puis là qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi t'as un accident, t'as le droit à un appel, puis là il me donne le côté, puis là puis là, puis là, il est rendu comme à 5-6 heures du matin, ce niaisage-là. Puis là, je suis là, puis je suis comme, si, bon, ok, écoute. Moi, j'ai pas d'avocat, je connais pas ça, mais peut-être que mon père en connaît un. Peut-être que j'appelle mon père,
Hey, papa, salut, je suis au poste, je me suis arrêté, va coller le volant. Puis, c'est le pire appel que j'ai fait de ma vie, tu Puis là, je dis, je pense que je suis pas coupable, mais avec toute la marque qu'ils me font, je pense que je le suis, finalement. C'est peut-être que j'ai sous-estimé à quel point que j'avais bu, finalement, mais... Puis là, mon père me dit, ben, garde, là, écoute, nous, j'en ai pas, fait que prends ce qu'il te donne. Puis là, j'appelle l'avocat de la vie, je sais pas comment, du gouvernement. Puis là, il me dit, ferme ta calice de gueule, dis rien. Fait que vraiment, moi, je dis, non, je sais pas, je raccroche, je sais pas. Ensuite, ils me font venir de l'autre bord de la salle d'interrogatoire. De l'autre bord du miroir, je l'ai vu. Puis, ils me font asseoir, puis là, le policier calibre la vraie ballon, la vraie machine, le vrai alcotest. Le policier s'ouvre dedans. Puis moi, je suis tellement fatigué, là. Il me fait asseoir, là. Puis j'ai la misère à pas m'endormir sur la chaise, tellement je suis fatigué. Sauf que, tu sais... Là, t'as de l'air du pire Soulon, exactement. écrasé par l'alcool. Parce que je cogne des clous, mais ça n'a pas de sens, là. Je cogne des clous, là. Mais tu sais, n'importe qui à 6h du matin est fatigué. Oui. T'sais, moi, si je me lève à 9h puis que à 6h du matin, je suis encore réveillée, je vais être fatiguée. Rajoute avec ça, une nuit de 3 heures, puis un debout de 24 heures, puis avoir consommé un peu d'alcool dans la journée, avoir du stress, avoir toute cette affaire-là. Puis là, je cogne des clous, puis j'ai la misère à me réveiller. Fait que là, je chauffe dans la ballonne, puis je dis, ok, au moins, ça va être fait. C'est réglé. Puis là, il me fait asseoir là, puis il me dit, non, il faut, entre les shots, il faut 20 minutes d'attente. Puis pour moi, 20 minutes rendu là, c'est une éternité, là. Fait que là, je m'accote, puis là, je suis comme, Pierre, dors pas. Pierre, dors pas. C'est juste de même que je réfléchis. Je ressouffle dans la ballonne, puis là, ça fait comme, puis là, ça print, une petite facture de résultats. Puis là, je pense que ma vie est détruite. Là, j'y crois. Là, je suis rendu tellement fatigué. Tu sais, quand t'es rendu fatigué de même, ton jugement, il est affecté, vraiment. Tout se ralentit. Tout existe même. C'est juste weird, c'est là. plus réel, c'est comme C'est un ça. rêve. Ouais. Puis genre, tu sais, fait que là, t'es même plus allumé, tu peux même pas répondre d'affaires intelligentes, je suis fucking dead. Il me ramène de l'autre bord de la salle d'interrogatoire, puis là, il me dit, il y a des autres choses devant moi, puis il me dit, monsieur, j'ai devant vous des résultats. Puis là, il me parle des conséquences qui arrivent si je suis si c'est coupable, tu sais. Il me dit, voici ce qui va arriver, votre char, il est towé, mais vous l'aurez pas, puis là, vous allez passer en cours, puis là, quitte, puis là, j'ai la preuve ici. Puis là, il me dit, voici la limite permise, c'est 0.08% d'alcool, mais eux autres, ils calculent ils font x100 dans la façon de calculer les choses. Et, tu sais, au banquier, là, quand ils ouvrent une valise puis ils font des faces, là, même affaire. Avant d'ouvrir mon dossier qui avait mes résultats, il m'a regardé. Mais Marie-Pierre Morin était pas là. Écoute, tu sais, au moins, elle avait été là, ça aurait déjà été quelque chose de positif là-dedans, là. Puis là, genre, puis là, il me regarde, il fait comme une face de, hey, je suis pas sûr, je pense que là-dedans, tu viens d'avoir la pire chose possible. Puis là, il m'ouvre, puis là, il me dit, genre, mettons, 0.02, mettons, tu sais. Puis là, je suis comme, Puis là, il me dit, mais attention, il y a un deuxième test, là. Puis là, je suis comme, logiquement, forcément, il est plus bas. Mais j'ai quand même fucking peur, parce qu'on sait jamais, tu sais. Puis là, l'autre, mettons, il est comme 0.15, là. Puis là, il dit, ok, ben, c'est beau, fait que là, appelle ton père, puis il va venir te chercher. J'appelle, ça se rend à Ville-Saint-Laurent. C'est là-bas qu'ils m'ont amené. Mon père, il me chercher, je rentre, puis c'est vraiment, j'ai vécu plein d'affaires. J'ai été emmené aux toilettes dans une tête de prisonnier, dans une genre de cellule à côté, qui garde le monde la nuit. Puis là, je sors du poste, il est 7h du matin, puis tu sais, c'est vraiment le cliché de film que il s'est ébloui parce qu'il fait dehors, puis quand je suis rentré, il était 4h du matin, fait qu'il y avait comme aucune lumière, puis là, je suis comme, Là, mon père, sur le bord du trottoir, puis je vais pas m'endormir non plus sur le bord du trottoir devant la police, là. Fait que là, ils n'ont pas allé me chercher, puis là, je suis comme, là, faut aller chercher mon char qui est au towing, qui est dans la fourrière, puis là, ils m'ont mis à mauvaise place, puis là, oh my god, le pire. J'ai voulu porter plainte à un moment donné, puis ça comme, je suis allé à un endroit pour rappeler la fiche, puis j'ai jamais été apporté. C'est comme passer dans l'arrière de l'affaire, puis... Mais écoute, pire moment de sa vie, se faire lire ses droits, là, c'est pas le fun. Se faire menotter, c'est pas le fun. Se faire mettre la tête pour rentrer dans un char de police, c'est pas le fun. Parler à travers un grillage qui est pas conventionnel, puis qui est de l'autre bord, t'as deux policiers qui veulent juste que tu sois arrêté. Ça, c'est pas le fun non plus. Mais ça, c'est pas correct, là, comme, il aurait dû te faire, Oh, oui, définitivement. Tu fais la balloune direct quand tu rentres dans l'auto, dans ma tête, c'est ça, là. Ouais, mais c'est pas arrivé parce que pour eux, la manière dont je parle et mes yeux rouges et ma façon confuse d'être parce que je suis traumatisé d'avoir moi aussi un accident, tu sais, les autres oublient que moi aussi je suis impliqué dans l'accident, je suis pas juste un agresseur là-dedans, là. Ben, à cause de ça, ils ont cru que c'est assez d'éléments pour eux, là. Mais peut-être qu'ils devraient juste sortir un petit peu plus, ces deux policiers-là. Ouais, j'imagine. Mais Ça a écoute. pas moi, j'en reviens pas. Ouais.
Tout Puis- ça pour rien. Genre, Ça- il s'est sorti excusé, au moins? Non, c'est comme, ah, finalement, franchement, va-tu croire en policier se faire s'excuser, là. Non, c'est comme, ok, ben, écoutez, vous êtes libre de partir. Ouais, puis là, je suis comme, je peux t'appeler mon père? Ouais, la cabine est là-bas, paye 25 cents pour qu'il vienne te chercher, là. Parce que mon cellulaire était rendu à plat, évidemment, que ça, ce niaisage-là, là. Mhm. Bon, je pense qu'on va l'enlever au montage. Ouais.